Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal du hardware, votre émission high-tech du lundi soir. Voilà, c'est une hebdomadaire avec des intervenants de qualité à chaque fois et un staff qui se réduit de semaine en semaine. C'est comme le film d'horreur en fait, on en perd un chaque semaine. Il faut savoir que Yamato est toujours au Japon, ce nanti de Yamato. On lui parle plus. On lui parle plus. Krakow a une obligation familiale et du coup je me retrouve avec Ken Bogard himself. Bonjour, bonjour. Bonsoir Ken Bogard qui était qui est vraiment passé d'un stream à l'autre parce que tu étais sur le coffre à Versus. Non, je ne vois pas de quoi tu parles. Que tu as écourté, il était à 2 plateaux à côté pour venir ici. Donc merci à toi de t'être libéré aussi vite et d'avoir accepté d'écourter une émission pour participer à une autre. Ça c'est le team play. Ça c'est le team play. Ouais, je t'en prie, mais je voulais vraiment être ici en tout cas avant la sortie des gros jeux de combat de ce début d'année parce que j'ai 1 million de questions sur les accessoires. Tous les jours. J'ai dit, écoutez, j'ai passé dans le journal du hard, je vais répondre à tout et maintenant, démerdez-vous avec ça. C'est ça, c'est le moment et c'est le meilleur moment pour le faire. Et effectivement, ce soir, je vous spoil un peu, on va parler des sticks arcade et qui de mieux que Ken Bogard. Peut-être Yamato, mais il avait qu'à pas se barrer au Japon. Il y a des gens qui sont beaucoup plus, qui en connaissent énormément sur le domaine, mais disons que c'est un peu ta vie, quoi. Ouais, c'est ça aussi. C'est un peu toute sa vie. Donc Ken Bogard qui nous fera un point sur les sticks dans la deuxième partie de l'émission. Et bien sûr, Pentaru, que serait cette émission sans Pentaru, avec son nouveau t-shirt Perse Custom, Penta. Je ne sais pas comment tu fais pour trouver des fringues comme ça. Tout est personnalisé. Tout est grâce à Halo, tu sais. Grâce à Halo. C'est une team allemande de Halo. C'est une team allemande que je ne sponsorise pas avant que les rumeurs s'enchaînent. Voilà. Et s'enflamment. Non, c'est pas moi qui les sponsorise. Il s'appelait comme ça. Donc Pentaru est là. On va se faire un petit tour des news. Ensuite le petit débat et les tests matos de la semaine. On parle de tout ça à partir de maintenant. On est avec vous jusqu'à 19h30. Et c'est Tech qui est à la réa aujourd'hui. Et Tech, si tu peux envoyer le jingle news tout de suite. Alors les news que nous a retenu Pentaru, comme chaque semaine, un petit point news avec Pentaru. Je sais que tu as des news classiques et des news bonus, c'est nouveau ça maintenant. En fait chaque semaine, à la fin, il nous parle des résultats de son équipe de hockey favori, de hockey, de foot ce genre de trucs de foot US. Donc qu'est-ce que tu as déjà en classique Penta? On va commencer par Acer en fait qui sort un écran. Vous vous rappelez du gros 34 pouces que j'avais présenté? Ouais, l'écran 29e, très large, etc. Très large, oui. Et en fait Acer a estimé qu'il n'y en avait jamais assez, que c'était jamais trop grand. Attends, c'était déjà un X34 de 34 pouces. C'est ça, en 21e. D'accord, merci Tech. Regarde, c'est déjà un beau... Voilà, et donc ça en fait c'est le 35 pouces. Voilà, c'est le Z35 Predator. Et en fait il compense les défauts qu'avait le X34 que j'ai testé, à savoir que celui-là il est jusqu'à 200 Hz alors que l'autre ne montait qu'à 100 Hz. Temps de réponse de 4 millisecondes, G-Sync, donc et toujours bien sûr 21e. Pour la modique somme en fait de 4 subs de Ken Bogard, donc 1099 €. Donc autrement dit, ça fait un Oculus 1 tiers à peu près. Ah oui, c'est vrai, le fameux taux de change. Voilà, le taux de change, maintenant je parle en Oculus, donc ça fait un Oculus 1 tiers, donc 1099 €. Voilà, donc ils ont commencé à comprendre qu'il fallait un gros taux de rafraîchissement pour les écrans et surtout on en veut toujours plus grand. 1000 balles, ah bah regarde, là on le voit. Voilà. On le voit. Non mais ça c'est l'autre une news. Ça, du coup Tech a confondu tous les assets, mais c'est pas grave. C'est peut-être moi qui ai confondu les assets. C'est sûrement moi qui ai confondu les assets. On voit la photo Tech, du coup je vais enchaîner sur une news qui était une autre news. Voilà, donc ça en fait c'est la team Evil Genesis qui a gagné le tournoi Halo 5 qui avait lieu pendant les X Games d'Aspen, donc les X Games qui sont les tournois, les championnats de sport extrême, donc du ski, du snowboard, du motocross. Et du coup, voilà, ici, on sait qu'ESPN veut se lancer dans le e-sport. Et du coup, ils sont teamés avec Microsoft pour faire une compétition. Ils ont ramené les 8 équipes les plus connues entre guillemets du monde. Evil Genius qui est la légende et qui a remporté la game. Voilà, contre les CLG qui les avaient trollés. Et comme d'habitude, quand on troll, on se fait niquer. Et ils se sont fait niquer les CLG. Donc ça, c'était la petite news mais pas la seule. Ouais. Et j'enchaîne en fait avec Kevin Roland, donc, qui est un pote qui a gagné le ski Super Pipe à Aspen aussi, au X Games. Donc, toi, tu as des potes qui gagnent des compétitions qui gagnent le X Games. Il avait déjà gagné 3 fois. Il avait fait 2 médailles, une d'argent, je crois, une de bronze. Ouais. Et là, au dernier run, il était dans les choux. Au dernier run, il a tout explosé, 93-3 de score. Bon, et la dédicace est passée. Voilà, et Ben Valentin aussi qui a fait 3e, donc gros GG des Français. Je reviens sur les news classiques. Oui, revenons au hardware. Voilà, donc Tex, tu peux envoyer la photo du petit robot
Voilà, donc en fait, la Nvidia Shield, donc la télé, la console dont on parle assez souvent, elle parle sur Marshmallow, qui est la version 6 d'Android. Voilà. Oui, la Nvidia Shield qui est la tablette. Enfin, qui est la console. À ne pas confondre avec la Shield TV, voilà, qui est sortie il y a quelques semaines. Et il y a une tablette Shield. Voilà, donc en fait, Marshmallow arrive sur tous les devices Android et Nvidia. Et j'en profite en fait plus pour expliquer ce qu'a apporté Marshmallow. En fait, globalement, il y a beaucoup de téléphones Android qui n'ont pas encore Marshmallow alors qu'il est sorti il y a quelques mois. C'est ce qui me bluffe un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai un Galaxy S6 par exemple, il n'y a toujours pas, alors c'est un truc assez haut de gamme, j'ai toujours pas Android 6. Et là, sur la Shield, il y a déjà Android 6. Ouais, et sur le Motorola dont je vais parler aussi. En fait, c'est ça le problème d'Android, c'est ce que je reproche, c'est que les constructeurs ajoutent leur surcouche à Android. C'est-à-dire qu'ils font leur propre surcouche et du coup, quand une nouvelle version d'Android sort, il faut que les constructeurs adaptent leur surcouche à la nouvelle version d'Android. Et une fois que ça s'est fait, après, c'est aux opérateurs d'ajouter leur surcouche à l'Android. C'est comme s'il y avait un Dell pour un Windows pour Asus, un Windows pour Dell, un Windows pour Acer, et qu'à chaque fois pour avoir le nouveau Windows, il fallait attendre 6 mois que le fabricant adapte sa sauce. Et en plus, il y a les opérateurs derrière, c'est-à-dire qu'il y a des opérateurs en plus qui rajoutent leur surcouche à la surcouche du fabricant. Donc, ce qui alourdit énormément le système, mais ce qui ralentit les délais de livraison. Exactement, et ce qui fait surtout que le marché Android est très fragmenté entre plusieurs versions d'OS. C'est-à-dire que tu as encore de l'Android KitKat, du Marshmallow, enfin c'est vraiment là qu'on se met. C'est des embrouilles pour les développeurs, pour la sécurité, pour les utilisateurs. Voilà, et c'est une des grosses faiblesses pour moi d'Android. Donc voilà, et donc Android, ça a 6, très rapidement, ça ajoute l'Android Pay, parce que pour payer avec son smartphone. Bon, on pouvait déjà payer avec son smartphone. Le NFC peut-être. Oui, le NFC, l'Android Pay, tu as le type C, le USB type C qui arrive sur les téléphones. Ouais, alors ça, moi je suis partagé, hein, parce que Apple l'a fait. Bon, c'est très cool parce que tu sais, avec le type C, en fait, l'USB, tu le mets toujours dans le mauvais sens, tu sais, le micro USB. Et en fait, là les deux sens marchent. Par contre, tu dois rechanger tous tes câbles. Ah bah, ça, c'est à la mode Apple. Un peu galère. C'est l'enculade à la Apple comme on aime. Ensuite, il y a Google Now qui arrive. Donc, vous savez, quand tu dis OK Google, ton téléphone se réveille et tu lui parles. Ça, il le faisait déjà, non peut-être qu'il le fait mieux. Intégré dans le téléphone. Donc maintenant, tu appuies sur un bouton où tu lui parles même sans appuyer et il se réveille automatiquement. Donc moi, je l'ai renommé OK Cortana. Comme ça. Mon petit Android s'appelle Cortana. Ah oui, il faut. Bref, donc pas mal de petites apps. C'est pas une grosse révolution Marshmallow, mais ça corrige pas mal de choses qui étaient reprochées à la version précédente, donc c'est plutôt pas mal. Et donc, et en plus de ça, je parle un petit peu du produit. La Shield tablette est une très bonne tablette, c'est-à-dire qu'elle n'est pas trop chère. 199 €. Et que quand vous avez, en fait, je pense qu'aujourd'hui, quand tu cherches une tablette à 200 balles, t'as pas plus puissant, mieux. Enfin, tu vois, elle a une belle finition. C'est une très bonne tablette et en plus, du coup, à jour au niveau du logiciel. C'est ça. Donc c'est vraiment parfait. C'est vraiment une très bonne chose. Et pour finir, mes news. Voilà, Microsoft. Ah, ça faisait longtemps. Ça faisait trop longtemps. Il faut parler de cette petite marque. C'est ça, cette petite start-up de Seattle, mais pas de Californie d'ailleurs, américains. De l'État de Washington, n'est-ce pas, Ken? Oui, c'est vrai que c'est le bordel. Et donc, du coup, qui a annoncé ses résultats pour le 3e trimestre. Ouais. Donc, est-ce qu'ils vont enfin crever? Ils perdent beaucoup d'argent? En fait, ils en perdent tellement qu'ils gagnent un bénéfice net de 5 milliards de dollars. Ça va. Donc sous le matelas, un petit peu de côté. Surtout en fait le cloud Azure qui augmente de 140% en chiffres. Donc on voit vraiment que le cloud maintenant, ça commence à être la stratégie payante de Satya Nadella qui a poussé ça dès le départ. Donc les gens, oui, mais c'est vrai qu'avec OneDrive, on te file direct 10, 15, 20 gigas de stockage. Là c'est encore à part en fait. Le cloud Azure, c'est vraiment quand tu développes tes applications, que tu les pousses dessus. Voilà, donc c'est vraiment ça, c'est vraiment pour les professionnels. D'accord, et ça cartonne. Ça explose. Amazon, qui est le pionnier là-dessus, en fait, a fait des millions de dollars. Je pense qu'avec Windows 10, justement, OneDrive aussi va exploser parce que c'est vraiment très bien intégré. Évidemment. Donc 140% de croissance pour Azure, 70% de croissance pour Office 365. Office 365. Donc l'Office en ligne. Donc maintenant, vous avez tout Office dans votre navigateur directement. Et vous avez aussi OneDrive, etc. Donc là, voilà. Donc ça cartonne 70% en plus. Par contre, les téléphones Lumia, je pense que Lumia va devenir collector, une chute de 49% des ventes. Ah, alors attention, Pentao. Parce que c'est les résultats sur l'année écoulée. Tu vois, là, les téléphones viennent de sortir. Oui, sur l'année écoulée. Donc peut-être que c'est l'ancienne gamme qui a été en bout de vie et qu'avec la sortie de cela, ça va remonter. Alors, à voir. Ce qui est bizarre par contre, c'est qu'on voit quand même qu'il y a plus 29% pour la gamme Surface. Ouais. Tu vois? Ah oui. Donc je pense que c'est à peu près les mêmes tailles. Ouais, donc je pense que c'est à peu près à cheval. Mais en tout cas, ce qu'on pressent bien, c'est que la gamme Lumia va crever et qu'ils vont nous sortir un Surface Phone qui sera le même téléphone sauf qu'il y a marqué Surface. Tu penses que la marque Surface est plus sexy aujourd'hui que la marque Lumia? Avec le Surface Book qui fait un carton, avec une rupture de stock et le Surface Pro 4 qui fait un carton, je pense que maintenant ils vont dire le téléphone Surface. Je serais pas étonné non plus. Ah mais ce serait au niveau marketing, ce serait un bon coup. Bah oui, en plus Lumia c'est Nokia, donc tu vois il y a encore la confusion dans la tête des gens. Ils ont appelé Windows Phone, Lumia Phone.
Comme ça, si tu utilises Surface Phone, ça sera cohérent. Ok. Et la dernière news, enfin voilà, sous-news de ça qui me fait plaisir, Xbox Live a franchi enfin les 48 millions d'utilisateurs. Ça, c'est ton moment. Hein. Voilà, ça fait du bien voilà, quand tu dis ça. plus 30%, messieurs, dames, sur le 48 Xbox Live. 48 millions. Voilà, donc Rejoignez-nous. Tout le monde est là, on est bien, c'est ça. On est entre amis, entre gens de bonne compagnie. Il manque que toi, Trunks et Eken et on sera parfait. Nous, on est sur le PSN. 48 millions 48 millions, voilà. Comment ça? En fait, ils doivent additionner la Xbox 360 plus la Xbox One. Tu parles de 48 millions de comptes Gold, c'est ça que tu parles? Non, de comptes tout court. D'utilisateurs. Les Gold, pas autant que ça. D'utilisateurs. Mais c'est quand même pas mal, En plus que c'est sur PC maintenant en plus. Oui, avec Windows 10 c'est intégré. Et par contre, ils n'ont pas communiqué. Ken Bogard ne croit pas trop à ses stats. Que se passe-t-il? Ce serait des stats. Et alors que Kaoru nous amène des cartons. Merci de nous apporter des cartons. C'est pour moi, merci, c'est cool. Ça, c'est mes. Ah oui, putain, merci beaucoup. Kaoru, il fait livreur maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est livreur direct, Pentaro. Arigato. Au PSP, t'inquiète. Ah non, c'est quoi? C'est des cartons de Nvidia Shield? Non, c'est pas ça. Non, je sais pas ce qu'il a. C'est Nvidia qui me prête une tablette. Alors, est-ce que c'est du coup. Ça, en fait, ça c'est. Tu peux le dire ou pas? Oui, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Ça, c'est la Play 5 de chez Sonos. C'est la barre de son, la PlayStation 5. Des haut-parleurs. Déjà la Play, ouais, c'est la ça. Play 5. La Play 5 elle est déjà en Sonos. avance, Pentaro. Et en fait, c'est super efficace parce que je les ai contactés ce matin, tu vois, et l'après-midi, ils me livrent. Donc ça, c'est le prochain. Un des prochains tests en fait du journal du hardware. Voilà, en direct. Donc merci beaucoup. Des enceintes Sonos de très très bonne qualité. Ah bah et là, donc tu les as demandé ce matin, tu les reçois là. Ouais, c'est leur dernier modèle. C'est leur dernier modèle qu'ils m'ont prêté. Il est formidable cet homme. Donc, non mais c'est incroyable. C'est pour faire venir en stéréo, tu vois. Mais tu sais, il dit ouais, je voudrais ça. Ça arrive par hélicoptère. N'importe quoi. C'est n'importe quoi ce mec. Bah écoute, c'est le pouvoir de Webedia, tu vois. Il met 100 euros sur tout et n'importe quoi. Ah mais t'as vu, le mec il veut un truc, c'est comme ça. Putain, tu sais, il apporte des solutions, Penta. Essaye pour les Ferrari comme ça. C'est violent. Moi je voudrais, on veut des voitures aussi, Penta. Tu peux essayer. Me lancez pas sur ce sujet tous les deux, parce que ok. Donc voilà, on peut dire qu'il y aura ces superbes enceintes en test. Donc ouais, c'est ça, dans quelques semaines. Putain, c'est lourd. Merci Kaoru. Merci beaucoup Kaoru. Et donc bah voilà, Microsoft qui va plutôt bien donc. Voilà, donc il va très bien partout, sauf sur les téléphones, mais comme on dit, je pense que dès qu'ils vont switcher sur Surface Phone, tout va changer. Ok, bah écoute, il nous reste combien de temps? On a un petit peu de temps, on va passer à mes news. Tech, je vais zapper les Vaio parce qu'on a un manque de temps. Il y a juste une nouvelle gamme de PC Vaio laptop qui sortent. Ils sont plutôt chouettes, mais je vais pas m'étendre trop longtemps dessus. Moi, je voulais parler d'un sujet presque de société qui, moi, me tient à cœur. C'est le Wi-Fi dans les transports. C'est-à-dire qu'en fait, là, la SNCF apporte le Wi-Fi dans les trains. Genre ils apportent, ils apportent. C'est déjà effectif dans les Thalys et ça marche pas les terrible. Thalys, c'est pas la SNCF. Oui, enfin les trains. Oui, bon, si tu veux, c'est bon, d'accord. C'est privé, c'est mieux. La SNCF, donc, enfin, le Wi-Fi arrive dans les trains et la SNCF l'a repoussé à 2017. Et en fait, très intéressant. Le Wi-Fi arrive aussi dans les avions. Non, mais ça fait déjà depuis des années que dans les avions de ligne. Le Wi-Fi on board. Ta news, elle date de 2005, non? Non, le truc intéressant, c'est que là, en fait, ça vient d'être testé. En fait, ils ont fait des sessions de tests, ils ont invité des journalistes, etc. Ils l'ont testé. Ça n'existe que dans Air Force One pour le moment. Non, attendez les gars. Le reste, ils mettent pas le Wi-Fi dans les avions. Non. Ils disent éteignez vos téléphones. Non, ça c'est complet. Alors, pour le Wi-Fi dans les trains, ça existe en Suède depuis au moins 7 ans. Mais on parle pas et de la Suède. Les meufs, elles sont bonnes en Suède. Oui, elles sont exceptionnelles. Team blonde. C'est pas le sujet. Non, mais attends, j'ai fait un Göteborg Stockholm. Non, j'ai fait un Göteborg Stockholm dans un train avec un Wi-Fi qui cartonnait sa race. Et le Wi-Fi, je l'ai testé sur un Dubaï Paris il y a déjà 4 ans de ça. Le mec et il n'y a pas longtemps. Et j'ai fait un Paris Seattle aussi, donc ça veut dire que même en Paris Seattle, maintenant tu as le Wi-Fi à bord. Et c'était l'année dernière. Chez qui? Bah chez Air France. Bah là, écoute, c'est annoncé pour 2020, donc peut-être que tu as eu, avec tes conditions de fonctionnaire privilégié, tu as eu accès à des trucs. Le Dubaï, c'était sur Emirates, donc là, c'était dans l'A380, là, il y avait du Wi-Fi, et le Paris-Seattle, c'était avec Delta Airlines, donc franchisé Air France, enfin dans le même groupe qu'Air France. Alors là, on parle du coup de l'arrivée peut-être pour Monsieur Tout-le-Monde, peut-être que ça existe déjà pour certaines personnes. Ça a été testé en avant-première par certains journalistes, et eux ont pu du coup prendre des notes sur les résultats. Il faut savoir qu'en termes de débit, ils sont arrivés à du 4 mégas. Je parle tout droit. Ils sont arrivés à du 4 mégabits tout droit. dans le pire des cas.
Pour vous donner une idée, 4 mégabits, ça permet quand même de surfer et de regarder quelques vidéos. 4 Et mégabits. si je vous dis un peu, je fais comment Et dans le meilleur des cas, ils ont. Non, attends, je suis très déconcentré là parce que je sais pas ce que vous foutez là depuis tout à l'heure. Je sais pas, Ah, d'accord. Insupportable. Il est mal placé en fait, Alors, Pentaro. personne n'entend sur le stream parce qu'il est comme ça et son micro part pas. D'accord, donc voilà, le micro est mieux placé. Voilà. Il faut savoir qu'on a. Pentaro est mieux. J'explique, il faut savoir qu'on n'a pas d'ingé son aujourd'hui. Donc Voilà, Tech a donc tout c'est un géré peu tout l'arrache. seul, on va pas foutre. Tech, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Donc où j'en étais Donc, avec tout en ça. fait, En fait, j'arrive pas à comprendre donc la différence entre ton Wi-Fi annoncé pour 2020 et la différence entre le Wi-Fi que Pentaro Non, mais il on va semble avoir oublier vu les dans trucs. Non, tout mais ce les pour trucs quoi à il a Pentaro, il voyagé. les a 5 ans avant tout le monde. Donc on va pas parler des trucs de Pentaro. Donc les gars ont testé le Wi-Fi. Ils avaient 4 mégabits au plus bas. Ils avaient 12 mégabits au plus haut. Et ils avaient une latence quand même de 700 millisecondes. Donc c'est à dire qu'en gros, tu as pas mal de lag. Tu vas pouvoir surfer. Tu vas pas pouvoir jouer à Counter-Strike. Et pas de ça, stream. c'est sûr. Et pas de streaming non plus. Si, je te le dis. Ouais. Parce qu'en fait, le service il Google. disait que ça peut suffire pour du YouTube par Ouais, mais contre. en fait, ils Pour du YouTube, ne ouais. permettent pas. Parce qu'en fait, Google On Flight, c'est la boîte qui gère le Wi-Fi depuis des années aux US et maintenant sur les vols transatlantiques. Et en fait, c'est bien écrit quand tu payes en fait, le forfait pour le vol, c'est bien écrit. Pas de streaming app, pas de video games, pas tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment en gros du Twitter, du Facebook Ouais. et du truc Mail, pas connecté mailing, et pas de mailing. streaming. Alors Ouais, du coup, je sais d'accord. pas si vous vous rendez compte quand même, autant le lag est mauvais, autant 12 mégas dans, Ça, c'est du dans le bullshit. meilleur des cas. Non, C'est- ça a été mesuré, les mecs sont allés sur speed test. Les journalistes. Oui, mais ils étaient Les combien des journalistes étaient journalistes en l'air, ils étaient Oui. au-dessus de D'accord, l'Antarctique, mais ils ont fait un speed t'as test. combien de journalistes? Parce que moi, quand j'ai fait mon vol, mes 2 vols, où tu as 350 persos t'as Berbomuzom Ça, dans je- l'avion. ça, je suis tout à fait d'accord, mais ils l'ont fait dans des conditions quand même proches d'un vol de ligne. Donc ça prouve que si tu l'as testé en 2005, la technologie a peut-être évolué depuis. Non, mais le vol que j'ai fait, c'était l'année dernière pour aller à Seattle. Et je ben. peux dire que tu n'avais pas 3 mégas 5. Parce que quand Et- tu as 200 mecs qui sont connectés dessus, tu sais très bien que l'avion, Et ben il Pentaro, ne peut pas recevoir 800 mégas. Et ben Pentaro, quand. C'est peut-être ça la différence entre ton Wi-Fi et le fameux Wi-Fi qui va être Bah, écoute, le qui- prochain qui- vol que Parce je fais, il y a moi, du mon Wi-Fi. Ouais, moi, Wi-Fi, mon je te Wi-Fi, il est marche pour meilleur. tous. Pentaro, il a essayé un Wi-Fi. Voilà, merde. c'est Du ça. coup, Je il est- te ferai. T'as passé un Wi-Fi, t'avais des brides du don qui se Alors baladaient, après, tu l'as capté comme J'ai ça j'ai au fait, pif. j'ai fait et- le Space 7 au-dessus de l'Afghanistan, c'était peut-être pour Ah. ça, va savoir. Alors, hein, le truc, c'est que ça passe par la connexion satellite, notamment, et ça va coûter dans les 5 € pour les vols nationaux. Ils donnent accès à certaines chaînes de télé, tu as accès au net pour surfer, et on parle de 10 € si c'est européen. Si c'est transatlantique, si c'est l'Asie, etc., je ne sais pas combien ça coûterait. Mais moi, honnêtement, C'est 25 € on le vol. se fait Ah, tellement donc, chier en avion, payes- ouais, on mais se tu fait payes tellement plus, chier quoi. en avion dans un vol un peu long que personnellement, je paierais vraiment 10-15 € même pour avoir le Wi-Fi. Juste pour avoir Twitter. Juste pour avoir, juste pour avoir internet, pour checker tes mails, Et moi, il y a par contre un truc qui me La fait. 3DS a été Il inventée y a un pour truc, ça. il y a un truc parce que moi je vois l'avenir. Il faut le savoir. Et il y a un truc qui me fait extrêmement peur dès le premier jour où j'ai entendu parler de ce truc-là, c'est qu'on va avoir les premiers Vines de gens en train de mourir. Ok. C'est-à-dire, mais je te jure, Ken, je te jure qu'on Non, va mais on va avoir des gens en train de oh là s'écraser là. et en train d'envoyer des messages d'adieu à leurs proches. Parce que ça va arriver, ça. Et retenez bien, ça va arriver. Et peut-être qu'un jour, je dirai adieu à mes proches, au revoir, regardez le journal du hardware. Et je serai avec la petite larme. Et je suis en train de me cracher. c'est Mais gay tu vois- aujourd'hui. Hein. Non, mais c'est super glauque ce que je suis en train de dire, mais moi j'ai peur en avion. Et comment T'as peur en est-ce avion comment Non, est-ce mais que est-ce c'est que la t'es pas première d'accord chose que- auquel on peut penser? Moi, j'ai maintenant pensé à je pense ça. qu'à ça. Bah, maintenant je pense qu'à ça. Voilà, maintenant je pense qu'à ça. Instant T'es ambiance. content? Au revoir maman. Mais Non, mais- c'est affreux. Mais c'est affreux, mais c'est dégueulasse. Voilà pourquoi. Je tu vois, suis indigné. Non, parce qu'en avion, avant de te cracher, t'en as quand même pour 10 minutes, quoi. Putain. Et du coup, tu pourras dire, Oh bah là là, voilà, mais les- 10. Moi, je 9, pensais qu'il allait me dire on peut checker Tinder maintenant pendant le vol. Et lui, il pense à son Vine d'adieu. Oh, Putain, le mais moi, je directeur pense- média, quoi. Non, mais combien de personnes qui. Non, mais t'es le seul qui- à voilà, penser à tu ça, pourras hein. envoyer un message. Non, mais d'adieu. t'es le seul à penser à ça. hein. Bah, parce Par que moi, contre- je pense aux autres. Par contre, ce qu'il faudra penser surtout, c'est équiper tous les sièges de recharge USB. Hein, parce que les batteries avec du Wi-Fi pendant le vol, Mais t'as- ça, t'as- ça commence sur certains avions. en ça classe commence à être un éco, peu le cas. etc. Bon, il nous reste 5 minutes. Voilà, ça c'était pour terminer sur un point glauque. Mais du coup, le Wi-Fi, vous pourrez envoyer vos petites selfies Instagram de je suis en train de crever. Il est ouf. Ça va. Je pense que cet homme a besoin de vacances, à mon avis. Là. C'est quand même- C'est quand même beau la technologie. Non, mais je veux dire, c'est quelque chose auquel on aurait. C'est merveilleux. On aurait jamais pensé. Avant, on priait Dieu et maintenant, On prie fait Vine. un Vine, On quoi. prie enfin. Je vais avoir beaucoup d'heures. Oh putain.
Tu pourras dire, j'ai mais casse-toi, t'es appel sol. Voilà. Bon, voilà, ça c'était. Bon, il fallait en parler. Non, alors un selfie avec les hôtesses ou un tu vois, petit genre de point choses. avant de passer au point de la semaine sur les sticks. La guerre des smartphones. Ah, ça c'est intéressant. C'est beaucoup plus terre à terre, n'est-ce pas? En fait, c'est simple, il y a des tendances et moi je voulais juste faire un petit point sur les tendances actuelles. Il faut savoir que Samsung se casserait un petit peu plus la gueule chaque année dans le domaine des smartphones. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Finalement, tout le monde perd des parts de marché. Justement, non. En fait, moi j'aime bien Samsung. J'ai eu beaucoup de Galaxy. Donc Samsung commence à le Edge qui est très joli, très bien. Mais en tout cas, la vérité, c'est que en termes de part de marché, il commence à baisser. Tu as Apple qui stagne. Et il faut savoir que chez Apple, stagner, c'est la perte, c'est c'est la news. news. Mais c'est les mecs qui sont. Enfin, tu vois, il y a déjà les analystes et tout qui font ça. Apple, attention. Les mecs, ils ont vendu que 75 millions de téléphones, des téléphones à 650 boules, minimum, 700 balles. Voire 1000. Ils ont vendu voire que 75 millions. Je vous laisse faire la multiplication. Ça fait beaucoup d'argent. Et n'empêche que malgré ça, le simple fait qu'ils aient stagné, ça fait dire à beaucoup de gens que ça y est, ça commence à s'essouffler, il n'y a pas assez de nouveautés, etc. Après, il faut savoir qu'Apple… il faut qu'ils se rendent… Il faut qu'ils en vendent 75 millions et qu'ils attendent l'iPhone 6 pour se rendre compte de ça. Non, mais oui, peut-être. En tout cas, en termes de chiffres, si tu veux, ça ne se vérifie pas forcément. Là, les ventes commencent à s'essouffler. Les gens commencent à se rendre compte que c'est un peu de l'arnaque Apple, quoi. C'est toujours, hop, on vous change. Je sais pas, on augmente la taille de l'écran et c'est tout, quoi. De toute façon, c'est très fort, mais ça progresse un petit peu. La marque ne fait même pas ses ventes sur c'est de l'arnaque ou c'est pas de l'arnaque. Les gens ne se posent pas de questions. Ils veulent un iPhone. Parce qu'un c'est iPhone, ça, c'est un iPhone. Tu veux un iPhone comme tu veux. C'est juste qu'ils ont saturé leur marché, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de relais de croissance. Ils ont peut-être saturé leur marché et peut-être aussi que malgré tout, les autres marchent bien. Et justement, c'est sur ça que je voulais terminer. Alors, vous connaissez tous très bien moult marques de téléphone ici. Si je vous dis donc qu'il y a Apple et Samsung qui sont les deux gros poissons, qui est le troisième d'après vous? Huawei. Chinois. Ouais. Ah, c'est bien, je pensais pas. Parce qu'il y a pas mal de gens qui auraient peut-être dit LG, Sony, enfin je sais pas, il y a plein d'autres marques très connues. Il faut savoir qu'en fait, Huawei est vraiment la marque qui est en train de grimper en flèche. Mais en flèche, c'est-à-dire que je crois qu'ils ont fait 44% de ventes en plus. Enfin, tu vois, quand tu fais 44% chaque année, tu grossis très vite, c'est vraiment exponentiel. C'est limite exponentiel. Après, ils ont un marché domestique, d'1 milliard de personnes aussi. Ils ont un marché, forcément, s'ils sont forts sur le marché chinois, c'est énormissime et ils pourraient passer du coup premier mondiaux très vite. Après, il y a beaucoup en volume. Après, ce qu'il y a, c'est que sur la concurrence chinoise, il y a deux gros acteurs aussi. Toi, tu as Xiaomi, tu as Meizu, enfin voilà, tu as des gros constructeurs chinois, mais Huawei est vraiment très gros. Et en fait, moi, je voulais leur tirer un coup de chapeau parce que là on voit le dernier modèle. C'était vraiment la blague, tu sais, il y a 2-3 ans. Ah, t'as un Huawei, tu sais, c'était vraiment. Mais c'est toujours la blague pour moi. Non, c'était des téléphones cheapos, mal finis, vraiment pas chers. Ils ont vraiment tué les prix pour rentrer dans le marché. Maintenant, ils commencent à monter un petit peu en gamme. Et t'as des téléphones à 300-400 balles qui commencent à être vraiment très corrects. Pour moi, leur gros défaut, c'est la batterie. Souvent, l'autonomie est décevante. Mais voilà, du coup, le marché est en train de changer. Les ténors d'hier sont un peu en train de soit de s'essouffler, soit de chuter. Et tu as des gros constructeurs comme ça, comme Huawei, qui arrivent et avec des marchés, avec des téléphones qui coûtent plutôt autour de 300-400 €, ce qui pour moi est une bonne nouvelle, même si j'ai acheté à 6 à 700 balles. Je trouve ça bien qu'il y a un milieu de gamme, si vous voulez, chez Android à 300-400 balles qui est vraiment excellent aujourd'hui. Et tu vois, quand l'iPhone était sorti, quand il y avait les gros Galaxy qui caracolaient en tête, en fait, il n'y avait rien de bien en dessous. Tout était merdique. Donc là, on arrive à une situation dans le marché. Après, Huawei, ce qui me fait peur, moi, c'est que Huawei, on les a connus sur les switches, donc au niveau réseau. Niveau réseau opérateur, Huawei, ils ont pompé Cisco, ils ont cassé les prix et ils ont fait ça. Et en termes de fiabilité au niveau des pros, au niveau du réseau, c'est vraiment pas. Ah, mais là, tu parles de trucs pro, là. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que cette marque-là, dans ma tête, tu vois, ça sonne pas qualitatif du tout. Ouais, donc ça sonne plutôt un matos qui a été pompé sur un autre, fait à la va-vite, tu vois, avec des backdoors de partout. C'est super rigolo ce que tu dis là, parce que s'il va être sujet de ça dans le sujet sur les sticks arcade. Eh bien, tu m'offres une transition toute parfaite. Mais ça, c'est un pro, il devrait faire des vidéos. Il est très bien. Bon, bah écoute, voilà, on va pas déborder sur la suite parce qu'on est déjà à la bourre. Il faut savoir que M. Karaté a rendu l'antenne très tard. Mais il est arrivé très tard aussi. Voilà. Donc mon petit Ken, on va te laisser la parole maintenant et on va passer tout de suite à notre prochaine rubrique. Tech, c'est la rubrique débat. Faut pas laisser McDo sur le… Oui.
Alors la rubrique débat, le débat de la semaine qui n'en est pas vraiment un, c'est plus un focus en fait cette fois-ci. C'est ça. On va faire un focus matos parce que le journal du hardware ce n'est pas que du PC, des claviers et des souris et ça me fait bien plaisir cette semaine Ken de pouvoir montrer un petit peu autre chose. Si tu es là c'est pour parler de stick arcade. C'est ça. Alors pourquoi parle-t-on de stick arcade? D'une part parce qu'on adore ça, deuxièmement parce que tu es expert des jeux de baston, mais peut-être aussi et surtout parce que Street Fighter V arrive enfin et que c'est peut-être le moment où les gens vont se dire « Ah, c'est peut-être le moment de changer de stick ». C'est peut-être le moment de changer de stick ou c'est peut-être le moment de ne pas changer de stick et c'est peut-être le moment aussi de garder ce que l'on a. On va voir tout ça avec vous en fait aujourd'hui. Sachant, sans parler forcément de Street Fighter V, la nouvelle génération de consoles est sortie, Xbox One et PlayStation 4 et évidemment avec elle son lot d'accessoires non compatibles puisque la rétrocompatibilité des accessoires des précédentes générations se fait assez mal sur la génération suivante, sachant que la plupart du temps, normalement, d'un point de vue constructeur, aucune raison n'implique qu'un stick qui ne fonctionnait pas sur PS3 ne fonctionne pas sur PS4. Aucune raison n'implique qu'un stick 360 ne fonctionne pas sur Xbox One. Oui, parce qu'on est toujours sur des ports USB. Autant avant, il y avait les ports manettes des vieilles consoles qui justifiaient. Là, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. C'est juste une volonté propre de nous faire acheter des trucs. Donc, partez bien déjà de ce postulat. Exactement. Partez bien de ce postulat. Voilà, c'est ça. De ce postulat-là, quand on va parler de tout ce que je vais vous parler ici, c'est que de base, on essaye de vous la mettre. Donc, quand on essaye de vous la mettre, peuple, réagissez et soyez malin. Et on va essayer d'être le plus malin possible. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe lorsque... Tu nous as ramené 4 beaux bébés sur le plateau. Exactement, je vous ai ramené 4 beaux bébés, 4 bébés qui sont extrêmement différents. T'as une caméra sur toi, Ken, c'est-à-dire que si tu le prends et que tu le montres, tech pour... Je peux le tenir en place, comme tu veux. Il y a une caméra. Je vais faire un peu, on va dire... l'ordre chronologique des choses. Donc il y a plein de sticks que je voulais vous montrer. Celui-là, donc c'est un stick Xbox 360. Donc c'est le. Attends, mais c'est Jojo? Oui, je l'ai customisé. Je l'ai customisé avec un artwork d'Araki, voilà, et mon pseudo ici. Je parlerai de la customisation plus tard. L'important maintenant, c'est de savoir un peu quoi choisir. Donc ça, c'est un stick Xbox 360. Il va sur Xbox 360 et sur PC. Ouais. Et c'est un Fighting VS Edition. Ce sont un des 2 sticks que Mad Cats avait sorti à l'époque de la sortie de Street Fighter Cross Tekken. Tu ne reconnais pas Street Fighter Cross Tekken ici. Et pourtant, c'est un des 2 sticks Street Fighter Tekken et c'est probablement, je pense, l'un des meilleurs sticks que Mad Cats n'ait jamais produit. Oui, il est lourd, il est robuste, il est solide, il est plutôt facile à modder et il est extrêmement bien personnalisable avec toutes ces vis qui permettent d'accrocher tout un tas d'affichages et tout ça. Ça, c'est un stick qui n'est plus vendu maintenant dans le commerce. Ça coûtait combien quand c'est sorti, ça ? Et le stick coûtait 189 €, si je ne dis pas de bêtises, quand il est sorti. Mais il est gros et il est très très lourd. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un stick ? Pour vous parler rapidement de ce qu'est un stick réellement. Un stick, c'est ni plus ni moins qu'une putain de carcasse avec une PCB donc, qui va sur le support donné, des boutons et ce qu'on appelle le lever, donc comment on appelle ça, le manche, c'est ça ? Et le manche qui se trouve ici. L'important dans un stick, c'est les boutons de qualité, le manche de qualité et la surface du stick qui vous convienne. Le poids du stick est important. La surface du stick ? La surface sur laquelle tu peux te reposer sur un stick. Voilà, exactement. Sur celui-là, qui est très très grand, il va donc être lourd et je suis dans un 50 mètres carrés en plein cœur de Paris. Tu vois, j'ai vraiment de la place, c'est agréable. Même en format assis, il n'y a pas trop de problème pour jouer. J'ai un stick qui est à la fois convenable, qui n'est pas si grand que ça, qui est plutôt compact et qui est cool. Et ça, c'est un stick Xbox 360. Et Mad Cats avait sorti tout un tas de sticks sur Xbox 360. Ils avaient commencé par le TE1, le premier Tournament Edition. Celui que quasiment tout le monde a eu. Celui que quasiment tout le monde a eu, exactement, qui est en fait un stick qui était sorti pour Street Fighter 4. À l'époque, il le vendait donc 149 €. Puis est arrivé le TE2, qui est un stick qui reprenait exactement la même chose que le TE1, avec une seule petite différence, c'est qu'il rabotait les bords pour que le stick soit moins large. Le TE1 avait des bords extrêmement larges et était très massif. Donc le TE-S est en fait un TE1 avec même choix, même stick, même bouton. Généralement chez Mad Cats, aujourd'hui,
comme ils essayent de monter en gamme, justement eux, parce que souvenez-vous, Mad Cads, pour vous rappeler, c'est les manettes toutes pourries qui copiaient les copies chinoises des manettes à la con. Ils ont bien changé leur image de marque. Ah, complètement. Parce que Krakow, ils ont changé chaque semaine des claviers, des souris. Ils ont changé de logo, ils ont changé de trucs, ils ont machin, ils ont changé d'image de marque. Ils essayent de monter en gamme, mais là, ils ont franchi le cap à ne pas franchir. Vraiment, en tout cas au niveau des sticks. Alors je vais expliquer pourquoi c'est pas forcément de leur faute, mais il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Un stick arcade, si vous dépensez plus de 150 € pour en avoir un, vous vous faites baiser. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, dès que vous dépensez plus de 150 €. Tu peux dire ça pour une voiture, pour un téléphone, pour un machin, tu as toujours des trucs plus chers qui sont. Non, parce qu'on peut trouver aujourd'hui moins cher que 150 € et mieux. Là, la seule chose qui vous différencie, en fait, si je vais payer 150 € ou pas 150 €, c'est uniquement la marque et la tronche du stick. Et une seule chose peut vous faire dépenser plus de 150 €, c'est avoir un stick premium, d'accord, extrêmement rare, ou customisé comme vous l'entendez, d'accord. J'en parlerai. Par exemple, toi, celui-ci là, c'était donc tu as payé ton stick 150 balles. Ouais, un peu plus. Ça allait 180. Et combien tu as payé pour te le faire personnaliser? C'est un pote qui te l'a fait ou Oui, toi, non. Là, c'est quoi? C'est Pimp My Stick qui ont fait ça. Tu vois, il y a leur logo là-dessus. J'avais rien payé parce qu'ils m'ont proposé de m'envoyer le logo, mais j'ai juste eu la plaque en plastique dessus à payer qui coûte 10 balles. Voilà, d'accord. C'est tout. C'est très facile à personnaliser. C'est très sympa en tout cas. Mais en fait, c'est juste, j'ai pris un stick Xbox 360 juste au pif pour vous dire, aujourd'hui, si vous avez un stick à acheter et que vous ne voulez pas payer cher, le meilleur rapport qualité-prix que vous pouvez avoir, c'est d'acheter un Xbox 360, un stick Xbox 360 d'occasion. Oui, Mad Cads, et on en a eu plein sur ces discounts. Il y en a 60 balles. Tout le monde les revend, ils n'en veulent plus. Et vous allez voir qu'à la fin de ce journal du hardware, vous allez très vite comprendre pourquoi. Vous pouvez quand même les utiliser et même sur les consoles de nouvelle génération. Donc le stick Xbox 360, c'est très bon. Celui-là, il a des boutons turbo, il a tout, il est c'est pratique les boutons turbo. Exactement, il est absolument excellent. Maintenant, je vais vous montrer donc les deux sticks PS3, PS4 qui sont sortis et les deux principaux. Donc là, on est sur des sticks next-gen. Ça marche directement sur la PS4. Exactement. Là, vous allez pouvoir brancher sur votre PlayStation 3, sur votre PlayStation 4 directement le stick. Attends. Un stick PS4 marchera sur une PS3, mais un stick PS3 ne marchera pas sur une PS4. Exactement. Ah, donc c'est vraiment pour t'encourager à payer plus et dire j'ai un truc qui marche sur les deux. Exactement. Ok. Exactement. C'est sauf le cas de quelques sticks particuliers qui n'ont pas ce genre de restriction. Donc là, on a donc le modèle de chez Ori, donc qui est le Ori Rap 4 Hayabusa. Donc il y a 3 types de sticks HRAP 4 ici. Moi j'aime bien. Il y a le HRAP 4 qui est en fait rouge, c'est pas celui-là. Il y a le HRAP V4 Hayabusa Kuro qui est noir, celui-ci. Et il y a le HRAP 5 qui est en fait exactement le même chose, mais il est rouge. Voilà, mais en gros, c'est quasiment les mêmes sticks. La seule chose qui change, c'est la PCB à l'intérieur. Mais globalement, c'est le même stick. Quelle est la particularité de ce stick? Ce stick, il est équipé d'un stick Hayabusa, donc développé par Ori eux-mêmes. C'est pas un Sanwa? Non, c'est un stick Hayabusa développé par Ori et testé par des joueurs de jeux de combat assez connus qui s'appelle Sakonoko. Vraie question, est-ce que c'est mieux d'avoir Sanwa ou Hayabusa? En fait, ce stick-là, il est développé pour ressembler plus et d'avoir plus le feeling d'un stick Seimitsu. Il y a 2 gros concurrents de stick au Japon, il y a Sanwa et il y a Seimitsu. Sanwa remporte allègrement la bataille des boutons. Les boutons Sanwa sont robustes, meilleurs, ils en font des silencieux, ils sont vraiment la norme. En revanche, Seimitsu remporte la bataille des comment on appelle ça, des manches. Exactement. Pourquoi Seimitsu remporte la bataille des manches? Parce qu'en arcade, les joueurs qui jouent aux jeux de combat 2D préfèrent des sticks un peu plus fermes. Et c'est le cas de Seimitsu. Le ressort est plus ferme. Et le stick, si tu te trompes de direction, c'est uniquement toi qui t'es trompé de direction. Le stick n'est pas trop mou. Contrairement aux sticks Sanwa, qui eux ont toujours été plutôt mous pour s'adapter aux jeux de combat en 3D comme Gundam Versus, la série des Gundam Versus, ou n'importe quel jeu de combat 3D en arène, ou Tekken, ou encore donc le stick est différent et on
on remarque aussi qu'il a l'air quand même moins massif, quoi. Il est moins massif, il est moins lourd que le stick que je vous ai présenté ici. Et les boutons ne sont pas du Sanwa non plus, c'est des boutons Kuro qui sont les boutons Ori. Je le trouve très beau, enfin il me fait envie. Hein. Il est très très bien. En fait, ce stick a à la fois tous les boutons qu'il faut, les boutons turbo. Donc il est équipé de boutons turbo aussi, donc vous pouvez paramétrer boutons turbo. Vous avez le choix de le mettre en mode PS3 ou PS4. 8 boutons, un bouton start et le pad tactile de la PlayStation 4 qui est ici. Voilà. Donc il est juste ici. Mais, une question. Les boutons turbo, c'est pas de cheat en tournoi, c'est autorisé? Si, on n'a pas le droit par contre pour s'entraîner dans le mode entraînement, dans les jeux de combat, les boutons turbo sont utiles pour beaucoup de choses en fait. Ils vont permettre d'éviter d'avoir à systématiquement taper sur la bonne frame. Avec un bouton turbo, il va taper à toutes les frames l'input. Donc tu es sûr d'avoir. C'est interdit du coup parce que sinon. Oui, mais pour t'entraîner en training, juste pour faire des choses au CPU particulières, tu veux faire au CPU un truc, tu veux le faire réagir à la frame par exemple quand il prend un coup en garde. Avec un bouton turbo, tu vas y arriver et tu vas pouvoir vérifier si tu peux contrer le coup ou pas. Sans bouton turbo, il va falloir que tu tapes l'input exactement à la frame. C'est bien d'avoir des boutons turbo sur un stick parce que ça permet d'avoir le hardware qui suit le software dans le mode training. Et ça, c'est très 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 bien. Donc lui, il a tout, bouton stick, juste c'est pas du Sanwa, c'est Hayabusa, mais c'est devenu de la très très bonne qualité. Sachant que Ori, dans les précédentes générations, c'est le seul stick que j'ai acheté. Voilà. Ah, donc pour toi, tu as une préférence? J'ai acheté ce stick-là et je me sers de ce stick-là. Voilà. Donc ça fonctionne sur PS3, PS4 et PC. Vous pouvez bien entendu le faire fonctionner sur PC sans aucun problème. Donc celui-là, il fait l'unanimité, il marche partout. Et sur Xbox One Sauf sur Xbox One. Non, il ne fonctionne pas sur Xbox One. Il ne fonctionne pas sur Xbox One et ne fonctionne pas avec Street Fighter V. Sur PC. Tu te fous de sur PC. Sur PC, mais pourquoi? Je vais revenir là-dessus juste après. Pourquoi c'est la baisse? Quel est le fuck? Bref, je parle de ça juste après. Son concurrent direct, donc celui-ci coûte 150 €, d'accord? Donc c'est le prix d'un stick. 150 €, il y a des promos à 110 € tous les 2 frames. T'as tout, il y a tout. Le seul défaut du stick, c'est qu'il est peut-être pas assez large. Profond, tu veux dire? Ouais, exactement. Large, c'est ça, profond, ouais. Son concurrent direct, c'est le Mad Catz TE2. Avec une sangle. La deuxième version du Tournament d'édition, voilà. Avec une sangle. Lui, il a beaucoup de trucs différents. Non seulement, bon, la carcasse est différente, le support est différent, la taille que vous avez sur le stick est différente. C'est plus gros. Tous les boostons sont Sanwa, donc n'importe qui, même toi, hein, t'appuies sur un bouton là, t'appuies sur un bouton là, tu vois la différence. Le stick, c'est du Sanwa aussi, avec le guide qui est du Sanwa. Vous avez les boutons à l'arrière ici pour éviter d'appuyer sur les boutons Start quand vous jouez mal, j'ai envie de dire. Et vous avez juste un petit bouton pour locker pour éviter d'appuyer sur les boutons Start lorsque vous êtes en tournoi. Mais pas de D-pad, pas de bouton turbo. Ah oui, pas de D-pad, ouais. Non, il n'y a pas le pad digital et il n'y a pas les boutons turbo. Mais le stick peut s'ouvrir. Sympa. Et vous avez à l'intérieur donc le moyen de ranger à la fois le câble. Tu peux cacher ici. ton argent. Donc déjà tu ne te trimbales pas avec ton câble autour de ton stick, c'est plutôt pas mal. Vous avez de quoi des emplacements pour changer des boutons, ouais. C'est ça. Et un petit tournevis pour dévisser votre stick plus rapidement. Cool. D'où la sangle en fait. Hein? D'où la sangle. Tu la prends en bandoulière du coup. Exactement. Et là donc tu as la sangle, je l'ai rajoutée moi-même, mais on a, vous voyez, des endroits où on peut la mettre. C'est moi qui ai mis la sangle et du coup je peux trimballer le stick en bandoulière. Pas de petits bouts en caoutchouc pour poser le stick, juste ce revêtement adhésif, exactement comme Hayabusa. En fait, juste Mad Catz a repris l'idée, c'est Ori qui avait déjà inventé ça à la base. Et pour le stick qui s'ouvre, c'est Razer qui a inventé le stick qui s'ouvre comme ceci. Qui était assez cher. Mais Razer avait mis des vérins. Ouais, ils avaient mis des vérins à la con. Ouais. Et ici, Mad Catz a tout fait sans vérins, juste avec un système. Mais il était très qualitatif. C'est bien. Ce stick est très bon, qu'on le dise vraiment. Il est excellent, compatible avec PS3, PS4. Mais pas PC PC, bien sûr. PS3, PS4, PC, ok. Mais pas Street Fighter V PC, encore une fois. Je vais expliquer pourquoi après. Mais pourquoi Je vais expliquer pourquoi. Ce sera le spoiler d'après parce qu'on arrive à l'heure de la pub. D'accord. Juste, et il coûte 200 €. Voilà. Maintenant, ça, c'est le stick qu'ils ont mis en vente à la sortie de la PlayStation 4 pour avoir des sticks PS3, PS4 compatibles tout de suite avec les jeux. Mais sachant qu'il n'y avait pas masse de jeux de baston non plus. Il n'y avait pas mal de jeux de baston, mais Mad Catz a mis maintenant en ligne sa gamme Street Fighter V. Donc ils ont une nouvelle manette Pro, ils ont 3 types de sticks, un TE2+,
D'accord, donc je t'ai parlé, c'est le TE2 comme ça, mais en version plus. Il ajoute donc le fameux D-pad, et c'est tout. Et s'il y a un skin Street Fighter V, et il coûte 300 €. Bah écoute Ken, tu vas, c'est super intéressant, mais ce sera le cliffhanger. Je fais la pause et ce sera vous le parlez cliffhanger après. d'après D'accord, Moi, je veux bien d'accord. savoir pourquoi justement cela ne marche pas avec Street 5, parce que ça me paraît aberrant. Donc voilà, on marque la pause, tac, on se retrouve dans 5 petites minutes et vous saurez enfin pourquoi les sticks à 150 balles ne marchent pas alors que le stick à 300 balles marche. À tout de suite. Pour la seconde partie de ce point très intéressant de Ken Bogard sur les sticks. Ken Bogard est avec nous ce soir, il nous explique en gros s'il faut claquer sa tirelire pour acheter un nouveau stick avec Street Fighter V qui arrive. Ouais. Et tu étais en train de nous dire que les premiers sticks sortis sur Next Gen, en fait à 150-180 balles, ne marchent pas avec Street 5. Donc, Sur PC. Sur PC. Alors tu vas nous expliquer pourquoi, parce que c'est quand même Alors, en assez fait, étonnant. faut savoir que Street Fighter V est un jeu produit par Sony. Oui. D'accord. Donc le jeu est officiellement un jeu PlayStation 4. La version, déjà, ça plaît pas trop à Peter, la version tout ça. PC existe pour que Street Fighter soit accessible à tous, parce que tout le monde n'a pas de PlayStation 4 dans ces pays. Mais du coup, tous les accessoires qui sont développés pour être compatibles avec PlayStation 4 et Street Fighter 5 PlayStation 4 ne sont pas rendus compatibles avec la version PC du jeu. Parce que la version PC, c'est la version bâtarde. Si tu as acheté un stick, c'est pour t'en servir sur PlayStation 4, mon gars. Donc si tu veux jouer à Street Fighter 5 PC, tu dois soit avoir un stick Xbox 360, une Après, manette il y a Xbox beaucoup de gens 360. qui ont un ancien stick, tu vois. Complètement, mais complètement. Ouais, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu achètes un stick PS3, PS4 qui fonctionne sur PC, j'entends bien, le stick fonctionne sur PC. Il ne fonctionne juste pas avec Street Fighter 5 Alors sur PC. attention, la communauté PC est très maligne. Ce genre de sécurité, ils en bouffent depuis des millénaires. Est-ce que tu ne penses pas que quelqu'un va te sortir un petit fixe, tu sais, un petit programme tu télécharges sur un site de torrent, tu fais double-clic, hop, ton stick il marche. Alors, il n'y a même pas besoin d'aller aussi loin que ça. Tu peux télécharger Xpadder, Joy2Key qui va mapper Remapper, les touches de ton voilà. clavier sur ton stick. Tout fonctionnera Mais de tu te façon seras fait chier, c'est impeccable. chiant, ouais. Tu te seras fait chier et surtout, l'inconvénient de ça, c'est que si tu veux te déplacer en tournoi ou n'importe où ailleurs Ouais, ça marchera sur un plus. PC, Ouais, ça avec ton stick, tu ne pourras pas t'en servir. Ou alors, il faut que ton pote il installe Xpadder, qu'il te le configure. Ensuite, il faut qu'il configure pour lui si jamais il est en 2 joueurs. Les embrouilles totales, quoi. Alors que ton stick Xbox 360 que je t'ai montré au début, tu le topes à 80 € sur le bon coin et tu fais toute ta life avec toute ta vie. J'aimerais bien si donc Tech a les liens, montrer donc toute la gamme dont je voulais parler ici. Donc Mad Catz qui a révélé justement sa dernière gamme de Je ne stick. sais pas si Tech a toute la gamme, je lui ai mis quelques visuels, mais tu Non. veux montrer Une petite question le pad pour Street l'instant, 5 parce que Ouais. ça aide là. Justement, est-ce que, question de noob, parce que moi en stick, tu sais bien, j'y connais pas grand-chose. Est-ce que si tu fais justement les softs pour remapper, est-ce que tu perds pas du tout en lag ou en latence? Est-ce qu'en input lag, tu t'en prends pas justement le temps, tu vois, Du que logiciel. du logiciel en Avec fait. du soft, non. Avec du hard, ça arrive. C'est ouais. peut-être ça qu'elle le. Alors celui-là, donc on a le TE2 ici, donc voilà le premier stick TE2 Plus, tu vois, c'est la version que je t'ai montrée mais en version Plus. Ça aussi c'est un TE2. Ah non, celui-là c'est un TE2, en plus il faut pas se faire avoir. parce c'est qu'il y a des tellement pièges. l'enfer. Ah ouais, il y a des pièges. Alors de- éclaircis-nous un peu tout ça, Ken. Donc le TE2 Plus, celui-ci possède le D-pad, d'accord? Donc le pad pas le D-pad, le pad digital de la PlayStation 4. Donc il a tout. Tu vois, il est au-dessus, il a tout. Il est sanois comme les tout premiers sticks que tu as achetés pour Street Fighter 4. Il fonctionne sur PS3, PS4 et PC, mais il ne fonctionne pas encore avec Street Fighter 5 PC. Et ce stick coûte 300 €. 300 balles. 300, et encore ça dépend hein, comment tu peux l'avoir. Peut-être qu'Amazon l'aura un peu moins cher, 280, un truc comme ça. Après, ça mais baisse c'est vite, 2 hein. fois plus cher que le TE1 à la sortie du Game U. Mais je veux dire Street un truc, Fighter Ken. 4. Je veux dire un truc, Ken. Ils vont en vendre beaucoup, malgré tout. Je suis sûr qu'ils vont en vendre. Je suis sûr qu'ils vont en vendre quand même. Tu Moi, vois, ça m'a- c'est le stick officiel. Le Street Fighter, il est beau. Alors il a officiellement en tout. précommande en Et Europe, voilà. je crois qu'on peut le voir à 259. Ouais. Je sais pas, mais si tu regardes en dollars c'est 300 $. Bon, 259, tu vois, c'est quand même déjà 40 balles de gagner, tu vois. Exactement. Bon, la suite, mon petit tech. Donc, tu nous as montré le TE version Chun-Li. Donc voilà, donc ça c'est l'intérieur, je vous avais montré. La version Chun-Li du TE qui n'ont pas un TE+, ne
possède pas, si je ne me trompe pas, le pad digital. Donc c'est ni plus ni moins que celui que je vous ai montré là. Ouais. D'accord. Juste en skin shiny. Pareil, même prix entre 260 et 300 euros. Tech, je viens juste de t'envoyer, attends, je fais une petite aparté. Tech, je viens de t'envoyer le mail de Ken Bogard avec les liens vers le site de Mad Catz notamment. Donc si jamais Ken veut montrer plus de trucs, Tech va pouvoir aller voir ça. Et là, regarde, il est content, il a trouvé un stick avec un logo Xbox. Donc il y a quand même. Oui, et je vais t'expliquer pourquoi ce stick a un logo Xbox. Pourquoi c'est. Mais après voilà, Ken, on parle du prix, 259 balles, ok, c'est cher. Maintenant, le stick est peut-être d'excellente qualité aussi, tu vois. En fait, parce que oui, il y a un truc de très bonne qualité, quoi. Ce stick-là, comment sur Gmail, Tech. Ce stick-là que je vous ai montré au tout début, donc le TE2, la première version qu'ils ont sortie, coûtait 200 euros. La seule différence qu'il y a entre ce stick-là à 200 euros et le stick Street Fighter V à 250 euros, c'est le pad digital et un skin Street Fighter V. Ça fait cher les 50 balles de plus. Déjà que 200 euros, c'est trop cher, je l'ai dit, pour un stick arcade. Ça a toujours été beaucoup trop cher. Enfin, je veux dire, c'est violent, vous ne vous rendez pas compte. Hein, vous n'avez pas de PlayStation 4, vous voulez investir dans Street Fighter 5, vous voulez vous y mettre. Vous achetez une PlayStation 4 avec Street Fighter 4, ça vous fait 400 euros. Vous achetez le PlayStation Plus, ça vous fait 50 euros. Vous achetez un stick arcade, ça vous fait 200 euros. Tu es prêt à dépenser, toi, 650 euros d'investissement juste pour jouer à Street Fighter 5 en ligne? C'est presque le prix de la PS3 quand elle est sortie. Non, ou presque le prix d'un Oculus. C'est presque le prix de la PS3, toute seule. J'ai acheté ce prix-là. C'est quasiment le prix d'un Oculus aussi. Eh ouais, c'est presque le prix de. Tu te rends compte, un Oculus encore plus que ça. Et après, il faut le PC. Donc, non, mais je suis d'accord, Ken. Mais alors, c'est vrai que ça fait une facture. La question, c'est pourquoi les sticks Mad Catz sont aussi chers. Si tu peux nous montrer les liens qu'on t'a envoyés, Tech, ce serait vraiment parfait. Pourquoi les sticks Mad Catz sont aussi chers? Je te l'ai envoyé sur ton adresse staff aussi. La vérité, c'est que c'est Sony qui se sucre des royalties à mort sur le prix des sticks. Mais genre. Vraiment beaucoup. Du coup, le stick, plutôt que de le vendre à 150 euros comme ils auraient pu le vendre, parce que je te prie de croire qu'un stick comme ça coûte pas cher à produire. Hein. Je peux te le produire moi-même. Dans ce cas-là, une paire de chaussures, ça coûte pas cher à produire. Mais toi, c'est le cas pour tous les biens de consommation. Non, mais même, je veux dire, on se souvient des TE, des Tournament Edition, les premiers à 150 euros quand ils sont sortis. Il n'y a aucune raison que ces chiches-là, pour un pauvre coffre en plastique en plus, ils soient plus chers. Hein. Il n'y a aucune raison. C'est pareil, c'est les PCB, ça coûte rien. Il n'y a aucune raison. Juste, voilà, Sony se sucre. Et donc, tu as une autre version donc, qui est juste en dessous, qui vont appeler le TES+. Donc, c'est la version TES, mais en version plus. Donc, tu as tout, tu as le D-pad. Pourquoi plus? En fait, c'est un TES. Donc, c'est l'ancien TE, c'est le premier TE qu'ils ont remanié sur PS4. Donc, tu as le D-pad, tu as le pad digital et tout, tu as le machin. Avec les images, ce serait vachement bien. Tac, va juste sur Mad Catz, hein. Tu vas sur le site de Mad Catz. Non, mais tu vas sur Mad Catz, tu googles Mad Catz, tu l'as tout de suite. Tu vas juste sur Mad Catz et tu vas nous montrer ça. Pendant que Pentaro est fasciné. Donc là, pour le coup, je me fais l'avocat un peu de Mad Catz sur ce coup-là. Leurs sticks sont d'excellente qualité, hein, je dis pas, il n'y a aucun problème. Mais c'est vraiment trop cher. Quand tu sais que ça existe depuis la sortie, qu'il y a déjà tout. Depuis la sortie de la PlayStation 4, tu as ça, tu peux jouer à n'importe quel shoot'em up avec ça, que les boutons, les sticks sont parfaits, ils sont testés par des pros aussi. Le seul défaut de ce stick-là, certains n'aiment pas parce qu'il n'y a pas assez de place et certains gros bourrins le trouvent trop léger. C'est le seul défaut du stick. Ça va. Tu vois, ce stick il fait stuff trop léger, ça. Et tu peux le trouver à 110 euros neuf. Quoi. En tout cas, il est très joli. Je peux le comparer avec l'autre, avec la version 360, s'il te plaît? Avec celui-là, bah ouais. Et il y a écrit PS4 à l'intérieur, c'est normal? Ah oui, il y a écrit PS4 à l'intérieur, c'est normal. Bon, donne-moi ce stick-là, justement, je vais parler de ce stick-là. C'est le PS4. Du coup, j'ai envie de dire, quelle alternative on a? On possède quoi comme alternative? Donc, les sticks, soit on prend des Ori qui sont entre 150 et 300 euros pour la version VLX, soit on prend les Mad Catz qui sont en entrée de gamme à 89 euros, mais tu sais, tu as le jouet. Ouais. Ah, merci Tekos. Ils ont sorti un mini stick, un petit jouet chez Mad Catz. Voilà, regarde, voilà, toute leur gamme est là. Voilà. Tu vois, ici, on voit leur gamme. Tu vois, tu as le petit stick au milieu qui coûte 89 euros. Alors celui-là, il n'a pas du Sanwa. Tout petit jouet. Non, celui-là, c'est de la merde. Le TES Plus, juste à côté. Là, tu vois, donc c'est un TES comme tu connais depuis le 1. Juste, il est remanié
sur le PS4, très bon stick, mais c'est celui-là qui coûte 200 € maintenant. Celui d'à côté, celui que je vous montrais, Street Fighter 5, c'est 250. Tiens, regarde, ça c'était sa première gamme Street Fighter 4. Ouais, donc la manette. Voilà, donc là tu avais le tout petit, là, le Fighting Edition, tout en bas, qui coûtait lui 100 balles. Donc c'était lui tu le pouvais petit. modder et il et tout le monde. était nickel. Et tout le monde il y en a, rajoutait du sad mais mode bien dedans. sûr, il y en a qui jouaient encore avec ce stick-là. La meilleure affaire, c'était d'acheter celui-là et de le modder. Tu avais le plus gros qui coûtait 150 € qui était au-dessus et tu avais leur Fight Pad. Ça, c'est à Street Fighter 4. Maintenant, on passe à Street Fighter 5. Remonte-moi juste au-dessus. Voilà, Street Fighter 5, c'est là. Street Fighter 5, c'est le petit. Donc avant, c'est juste un micro-mini de transport qui, bon, si tu joues avec ça, je te respecte ta vie. Ensuite, tu as le TES, donc, qui est gamme un peu plus poussée, mais c'est 200 €, et le TE2 Plus, qui lui est à 250. Et tu as leur nouveau Fight Pad, qu'ils vendent 70 €, je crois. Je n'ai pas pu les tester, mais le gros défaut du Fight Pad Ultra Street Fighter 4, c'est qu'il il cassait très rapidement, Ouais. tu devais vite en changer. Je ne sais pas si ceux-là vont être plus robustes que les autres. En tout cas, ils ont l'air plutôt pas mal dans l'ensemble. Et tu as Ori, donc si tu peux aller sur le site Ori, mon très cher Tech, histoire qu'on aille très rapidement. Ori, je crois que tu as le visuel. Tu dois avoir le visuel d'une manette Ori. Il y a une manette qui a l'air. Elle a un design assez spécial, je trouve. Notamment avec. Regarde, Voilà. elle a un côté, c'est pas Donc perpendiculaire. ça c'est le Ori Ah, c'est Fight. pas symétrique, tu veux dire. C'est le, Oui, ouais, c'est pas c'est le Ori symétrique, Fight mais Commander. perpendiculaire. Et il faut savoir que. Ouais, la je sais géométrie. pas si on a une manette de Mega Drive ici, non, on n'a pas de manette de J'ai une Mega Drive. manette d'Xbox One, si tu veux. Donc ça, c'est l'alternative de chez Ori pour le Fight Pad, donc un très bon D-pad et des boutons à la fois symétriques et de même taille pour pouvoir jouer, tu as vu, à 6 boutons sur il y a le 6 jeu. boutons, ouais. Vous avez la possibilité de paramétrer la Il rigidité est joli, de hein. la croix, Ouais. bouton turbo, PS3, PS4, La etc. rigidité de la croix. Oui, tu peux faire en sorte Régler que la la croix rigidité. soit de plus ou moins dure ou résistante Alors ça, c'est super. en fonction de comment tu bourres. Cette manette coûte, je crois, entre 50 et 60 €. Et donc, c'est le concurrent direct de la manette Pro de chez Mad4. C'est un très bon produit aussi. Et il a l'avantage d'être vraiment mappé pour toutes les mains, tous les trucs, tous les styles de jeu. Et c'est une manette de transport qui va être assez excellente. Donc ça, c'est une alternative. Hein. Si on n'a rien à foutre du stick, vous pouvez investir dans une manette pour le combat. Sachant, et je le répète encore, que Street Fighter V est développé pour la console. Donc vous pouvez jouer avec une manette PS4, à mon avis, vous n'aurez jamais aucun Celle-là, elle est aucun compatible souci. PC du coup. Et Oui, Street tous Fighter tous 5 les PC. accessoires PS4 sont compatibles PC, mais tu ne peux pas jouer à Street Fighter V avec. Donc moi, je veux acheter Street Fighter 5 sur PC. Si tu veux acheter Street Fighter V sur PC, ce qu'il te faut, c'est soit un stick Xbox One, soit un stick Xbox 360. Ou alors. Ou alors ça. une manette Elite qui fonctionnera, ou une manette Xbox One. Ou alors la manette qui Super fonctionnera NES très Buffalo que j'ai commandée pour 10 €. Ou alors une manette. Alors ça, je ne sais pas si ça fonctionne. Tous les accessoires Microsoft vont fonctionner, d'accord. Ok. Après, hors Microsoft, je ne sais pas Donc exactement. il va y avoir des sticks officiels Microsoft pour jouer à Street Fighter 5. Non, parce que c'est Sony qui a la licence. Donc du coup, Street j'achète. Fighter De toute façon, Microsoft Street Fighter n'aura 5, pas le droit c'est de vendre très l'im- vendé. Sony, Non, mais je sais, mais du coup, aura si- pas le droit de vendre l'image de. Si moi, parce que moi, je me tente à me lancer dans un Street Fighter 5 sur PC, justement pour me rappeler mes vieilles années, enfin mes jeunes années plutôt, qu'est-ce que je dois acheter? Moi qui suis joueur Street Fighter 5 PC du coup. En fait, tout dépend si tu veux jouer au stick, à la manette ou Ah. ce que tu veux. hein. Moi, je Ça- prendrais, ça- moi, je serais ça toi, je dépend. prendrais en fait un stick de l'ancienne génération d'occasion. Parce que Là, j'ai- beaucoup de gens revendent leur stick. Si- en ce Parce que moment. moi j'ai testé quand j'étais chez Ken, en fait, on a joué à Street Fighter 2. Ouais, t'as testé et celui-là. donc il m'a fait tester le Ori, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait le stick c'est pas trop pour moi quoi. Enfin, c'est- Ah, t'es plutôt manette. Parce que moi quand j'étais plus jeune j'ai fait du Street Fighter 2 qu'à la manette et sur le pad Super NES. C'est pour ça que j'ai commandé un pad Super NES. Mais si par exemple il me vient l'envie d'avoir un pad, parce qu'en exemple là le pad ergonomique d'Ori me plaisait vachement bien Ouais. quoi. Sauf Ouais, qu'il n'est pas il est assez compatible sympa. PC Street Fighter Non. 5. Et donc il n'y aura personne qui va sortir un pad comme ça ergonomique pour jeu de baston PC Street Fighter 5. Ouais, c'est rare. Il faut Ça voir doit si être Mad 4 sort cette gamme-là sur Xbox. Il Xbox nous reste, One. on est Ok. C'est déjà à la pas bourre. vrai, déjà, Et, putain, on c'est- est déjà. Là, non, c'est déjà fini. Je- On va prendre 5 minutes, on va faire plus court sur le test. On va prendre 5 minutes pour parler des deux derniers trucs qu'on voulait aborder. Ouais. C'est la possibilité de modder Exactement. en fait son PC, parce que ça, c'est une solution pas chère. C'est- Normalement, vous- textuel visuel. C'est ça. Vous ne voulez pas rebanquer, quelle solution s'offre à vous? Vous pouvez créer votre stick ou modder votre stick. C'est le cas de ce stick-là, qui est un stick Xbox One à la base, que j'ai fait modder moi-même, donc avec une PCB de manette de PlayStation 4, voilà, une manette de PlayStation 4 digitale à Sacrilège l'intérieur. quoi. Voilà. Sacrilège. En soudant pour qu'elle fonctionne sur PlayStation 4, étant donné que mon stick Xbox One, ça sert à rien.
S'il n'y a pas de jeu, tu veux y jouer avec quoi? Avec Halo? Killer Instinct. Exactement, avec Killer Instinct. Ou alors, tu as la possibilité. C'est dans adaptateur. C'est dans adaptateur dans les Tu visuels. as la possibilité de te faire fabriquer ton stick sur mesure. Et là, certains boutiques comme Vétage 32 Club, que tu peux trouver sur Facebook, ou Cadid. Ou Yamato dans ta cave. Ou Yamato dans ta cave, mais qui ne fait plus de stick. Il est à la retraite maintenant. Vont te proposer à la fois qu'est-ce que tu veux comme stick, qu'est-ce que tu veux comme bouton, qu'est-ce que tu veux comme carcasse, qu'est-ce que tu veux comme PCB, qu'est-ce que tu veux comme accessoire. Tu fais toute ta commande. Tu vois, le mec, il a fait une commande comme ça avec un stick avec des à la place du levier. Il y a un truc qui me fait peur, c'est que du coup, tu peux tout personnaliser, mais tu payes tout plus cher. Oui, le truc c'est que ce genre de stick, donc ce stick-là que vous voyez là, après, totalement personnalisé pour vous là, en façon Laura, mais il y a écrit Luara, c'est un peu trompé. Ce stick-là, tu vois, c'est les sticks que Gamerby utilisait avant d'être chez Razer. Ça coûte environ, avec les frais de port, entre 200 et 230 €. Mais c'est un stick qui est pour toi, uniquement personnalisé comme toi tu le veux, avec le stick que tu veux, Senmitsu, Sanwa, App, Hayabusa, ce que tu veux. Le mec te met ce que tu veux et il te mode le stick comme tu veux et tu l'as comme tu veux. Et l'autre solution, donc une solution officielle, parce que tu parlais des adaptateurs, il existe des adaptateurs qui sont reconnus comme étant fonctionnels, qui permettent de passer tes accessoires Xbox 360 sur PS3, PS4, tes accessoires PS2 sur PS3, PS4, comme cela. C'est le gars de la marque Brook, qui est une marque qui a été reconnue donc par les tournois officiels du Capcom Pro Tour de cette année, qui va vous permettre donc ici, par exemple, d'adapter une manette PlayStation 3 vers un stick PlayStation 3, une manette PlayStation 3, un accessoire PlayStation 3 vers une Xbox One. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est-à-dire que là, on se prend pas la tête. J'ai un stick PS3. Je vais je cherche un adaptateur Brook. Je vais payer ça combien? Alors, ça dépend si tu l'importes des États-Unis ou en Europe. Aux États-Unis, ça coûte environ 35 $. En Europe, directement importé et revendu par les revendeurs officiels européens, c'est 50 €. 50 €, c'est ça. Donc pour 50 balles, tu redonnes une seconde vie à ton stick, il va marcher sur ta Exactement. console next-gen. Et sincèrement, c'est quelque part ce que je vous invite à faire. Si votre stick il est encore en bon état fonctionnel, remettez-le en marche. Parce que ce qui est bien en fait avec votre stick Xbox 360, c'est que vous allez pouvoir, avec un simple adaptateur à la con, participer au tournoi sur PlayStation 4, mais aussi participer au tournoi sur PC sans avoir besoin d'adaptateur. Si vous jouez avec une manette de PlayStation 2, vous avez votre stick PlayStation 2. J'ai pas ramené mon stick PlayStation 2 ici, j'avais pas la place, mais j'ai un stick PlayStation 2. Ça, c'est compatible aussi. Un simple adaptateur fonctionne. Ça, c'est compatible avec quoi? Oui, ça va fonctionner. Il y a des Xbox One vers PlayStation 4, Brook, adaptateur, et tu peux donc sur la PS4 jouer avec ce truc. Tu peux programmer le mapping de ton. Mais il n'y a pas d'input lag du coup non plus? Il n'y a pas d'input lag, c'est reconnu. Si c'est reconnu par les tournois officiels du Capcom Pro Tour, c'est que c'est zéro lag. Et surtout zéro embrouille, c'est-à-dire que ton compte se déconnecte pas tout le temps, tu n'es pas obligé de le reconnecter. C'était le cas un peu des accessoires Cronus, qui étaient le principal concurrent de cette marque-là, mais qui ont eu beaucoup de problèmes parce que comme ils étaient les premiers et que les gens ne voulaient pas que les accessoires… Luffy, il a un Brook. Pas que ce soit comme ça, il a un Brook, voilà, il a adapté ça. Donc en fait, ça marche avec Luffy, ça marche Luffy, avec il a eu un premier accessoire qui, en fait, ils lui ont fait un iPad personnalisé avec une manette PS4. Donc c'est un petit boîtier, il branchait dessus, c'est comme s'il avait une manette PS4. Et ensuite, il a vu que le Brook sortait, il a pris le Brook parce que c'est plus petit, plus transportable. D'accord, voilà. Ok. Bah écoute, merci Ken, ça fait pas mal de choses à retenir. Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a un stick donc officiel, Street, Mad Cat, voilà, qui coûte assez cher, qui est très quali, mais qui coûte très cher. C'est ça. Et qu'il y a d'autres solutions comme celle d'une part de prendre votre ancien stick et de jouer sur PC. Si c'est un vieux stick PS3 ou Xbox One, Xbox 360. Tout à fait. Et la solution d'acheter un adaptateur pour 40 balles, de garder votre vieux stick pour le réutiliser sur la nouvelle génération de consoles. Pour conclure juste là-dessus, selon votre configuration, si vous avez un PC qui fait tourner Street Fighter V, si vous voulez un stick, achetez un stick 360. D'occasion. Voilà, d'occasion. Si vous n'avez rien de tout ça et que vous allez investir dans une PlayStation 4, que vous voulez un stick, je vous conseille d'investir dans le Ori. Il va vous revenir moins cher et ce sera de l'excellente qualité. Si vous ne voulez pas de stick et que vous voulez investir dans une PS4 Street Fighter V, regardez entre la manette Mad Cat et le Fight Commander. Je vous invite à les tester avant pour savoir ce qui vous convient le plus. Mais sincèrement, à mon humble avis, une simple manette PS4 fera largement le taf sur Street Fighter V et vous n'aurez pas à payer un accessoire à la con juste après. Voilà, maintenant si vous voulez investir dans un PC, un truc, faites bien attention. N'investissez pas
J'allais dire, n'investissez pas dans un stick PS4. Si, investissez dans un stick PS4 si vous voulez faire les tournois, vous allez être obligé d'avoir un stick PS4. Mais arrangez-vous bien pour avoir au moins un adaptateur pour que ce dernier aille sur PC. Bah écoute, merci beaucoup Ken pour ce point fort complet sur l'état du marché, j'ai envie de dire, les sticks, qu'est-ce qu'il faut acheter en fonction de son support. Les prix flambent. N'hésitez pas à aller interpeller Ken sur @KenBogard sur Twitter si vous avez plus de questions. Je sais que là Ken n'a pas pu trop interagir avec le chat. Je suis désolé. Tu prends toujours un moment on pour n'a pas répondre aux assez gens de temps dans quand ton on demande émission, un conseil sur Oui, Twitter. oui, bah, je répète beaucoup, tout le temps la même chose. Allez voir, Allez voir Ken. Et on a pris un petit peu de retard. Tech, on va passer tout de suite à la dernière rubrique de l'émission. C'est la rubrique des tests. Donc du coup, en fait, il faut que je rush Amazon, m'achète un stick à 80 € si je veux tester, quoi. C'est ça, Pentaro. Il faut que tu t'achètes un stick à 80 balles sur Amazon. On va pas traîner davantage, mon petit Pentaro. On va passer au test. Et toi, cette semaine, tu ne nous as pas ramené un téléphone Microsoft, non, mais un téléphone Android. Motorola. Voilà, le Motorola X Style. Encore une preuve de ton objectivité. Et en fait, pour être tout à fait honnête et franc, ce que je suis toujours de toute façon, ce qui m'a fait tenter l'aventure Android, c'est le fait que Microsoft ait porté toutes ses applications sur Android. Ouais, Microsoft s'ouvre. Voilà, exactement. De toute façon, c'est l'arrivée de Satya Nadella qui a dit maintenant on fait sur iOS et sur Android. Donc, si j'ai pu franchir le pas, c'est parce que je retrouve mon OneDrive, je retrouve mon Word, mon PowerPoint, mon Excel. Enfin, même mon Groove Music ou mon appli Xbox, je retrouve tout sur mon téléphone Android. Je me sens chez moi. Et du coup, j'ai voulu tester un téléphone Android pour. Rappelle le nom, c'est le Motorola X Style. Ok, il est récent. Il est récent, tout à fait. Et alors pourquoi j'ai besoin d'un Android? C'est pour le boulot, parce que j'ai des tests à faire et du développement à faire. Et pourquoi j'ai choisi Motorola plutôt qu'une autre marque? J'aurais pu prendre un Samsung, etc. Parce que Motorola n'a pas de surcouche Android, celle dont on parlait. Ah, c'est l'Android pur. Voilà, c'est de l'Android pur. Et la preuve, je suis déjà moi sur Marshmallow sur mon Android, sur mon Motorola X Style. Alors que moi, non. Alors que toi, tu attends toujours, et je pense que quand moi je serai sur la version 7, toi tu seras encore. Ça arrive encore. Ouais, enfin, sauf que la version 7 arrive bientôt, mais bon courage pour toi. Donc j'ai choisi pour ça, parce que Motorola, pour moi, c'est une marque qui est quand même mythique. Parce que voilà, quand j'étais jeune. Le StarTech de Motorola. Voilà, le StarTech de Motorola. Ah ouais, pour moi, c'était la Rolls. Voilà, donc pour moi, Motorola, il y a quand même une nostalgie qui fait que. Une image de marque, tout à fait. Et je l'ai retrouvé en termes de qualité. Et en plus, le Motorola X-Style, on peut le configurer à son goût. C'est-à-dire que par exemple, moi, j'ai voulu une coque en bambou naturel, donc j'ai une coque en bambou, tu choisis tes couleurs. Tu peux nous montrer là Voilà, non, ce que j'ai mis dans une coque Otterbox militaire, tu vois, alors, pour le protéger. Pentaro, c'est le mec qui prend une coque en bambou hyper stylée, un peu à part, et au final, tu colles dessus. Ouais, tu colles une coque avec une batterie dessus, c'est ça? Ouais, parce que. C'est une batterie intégrée à ta coque? Non, pas du tout. Ah non, c'est pas une batterie. Ah, c'est juste pour l'enlaidir. T'as un écran protecteur. Est-ce que je peux le laisser tomber? Tu peux le laisser tomber. Non, fais pas ça. Non, fais pas ça. Tu es sérieux? Tu peux le faire. Fais pas ça. Tu peux le faire, j'en fous, tu peux le faire. Il va le faire. Le chat, je le fais ou pas? Il va le faire. Tu peux le faire. De là? Tu peux le faire de là sans problème. Vous avez la tête du truc? Tu peux le faire. Et de là? Tu peux le faire aussi. C'est quoi la distance? C'est 2 mètres de haut. Ah ouais? Ouais, tu peux laisser. Toi, tu fais quasiment 2 mètres. Moi, bras levé, je fais pas de mètres. Donc. Là, je le lâche, ok? Vas-y. Le chat, do it, allez, salauds! C'est des gros salauds sur le chat. Bon, je lâche de là. Attends, on voit. Là, je suis quand même au moins 1m50, je pense. Ouais. Fais attention, le jette pas contre le coin. T'es sûr, Pentaro, hein? Je suis sûr. Il coûte 600 balles ton téléphone. Ouais, vas-y. Il est neuf. Ouais, do it. Je le lâche. Ouais, lâche-le. Allez, pour l'émission. Vas-y. Voilà, pour Webedia. De toute façon, t'as une bonne assurance, donc regarde-moi ces doigts serrés. Oh putain! Et qu'est-ce qu'il a? Il est cassé. Il a rien du tout. Oh putain, il est fendu de partout, on peut pas vous le montrer, c'est affreux. Non, il a rien. Il a rien du tout. T'es sûr qu'il a rien? Il a rien du tout. Je peux faire le même avec le mien sans coque. Ok, bon, j'avoue, c'est massif. Hein. Moi, ça mais me c'est fait que peur. n'empêche, le nombre de gens qui ont un écran pété. Je crois que tout le monde, dans nos proches, on a 3-4 personnes. Et si tu veux, c'est ça le truc en fait, c'est cette coque. Alors je voulais pas en parler à la base, mais si tu veux, quand vous achetez des téléphones à 600 €, eh ben, je dis que dépenser 40 balles pour une coque comme ça. C'est pas con. Plutôt que prendre une assurance. Voilà, prendre l'assurance, winner parce que tu as pété ta vitre et que tu en as pour 40 € de réparation. Ou on peut être soigneux
Mais même, le problème, si tu veux, le problème, c'est que même si tu es soigneux, maintenant les coques sont tellement glissantes, etc., que suffit que tu aies les mains un peu mouillées ou quoi que ce soit, ton téléphone t'échappe et c'est fini, quoi. Mais aussi comme ils sont grands. Et comme ils sont grands, voilà. Donc franchement, avec ce truc-là, vous avez vu, il l'a fait tomber d'1m50, il y a strictement rien du tout. Bon, alors ça, c'était l'aparté, la résistance. Mais alors, du coup, ce téléphone, est-ce qu'il est bien et pourquoi? Alors, ce téléphone, donc je l'adore parce que déjà, il n'y a pas de surcouche Android, donc il n'y a pas de blabla de Android constructeur. 6, c'est mis à jour tout de suite. Il vaut 500 €, donc pour moi, c'est un très bon rapport qualité-prix. 500 balles, c'est pas si cher. C'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'un Galaxy haut de gamme, c'est 750, un iPhone haut de gamme, c'est 750. C'est ça. Donc, il y a un écran 5 pouces 7, d'accord, en Quad HD. Donc, un verre Gorilla Glass 3. Donc, résistant. Il est très très résistant. Photo en 21 millions de pixels et 5 millions de pixels. Ça va. Donc si je compare avec mon Windows Phone, les photos seront moins bonnes. Là pour le coup, s'il n'y a pas photo, c'est le cas de le dire. Les lumières sont quand même largement au-dessus. Bluetooth 4.1, il fait la vidéo en 4K 30 fps. Il a 10 heures d'autonomie en tout. Et en fait, il a un mode turbo charge. Donc en fait, en 15 minutes, ça te le recharge à 80%. 3 Go de RAM, 64 Go de stockage en micro SD. Ah oui, t'as un port micro SD. Ouais, il y a un micro SD. Alors ça se perd. J'ai 64 Go de stockage de base plus la micro SD. Donc voilà. Et il fait 179 grammes. Il est plus lourd que mon casque Bose. Tu te rends compte un peu? Hors coque. C'est quand même assez incroyable. Bien sûr, mais il n'est pas plus lourd que tes nouvelles enceintes. Ah, non, ça non. Ça non, par contre, ça va être monstrueux. Il est customisable, donc comme je disais, et il a un Snapdragon Hexa-Core, donc à 1800 MHz. Hexa-Core, ouais. 8 cœurs. Sachant que mon 6 cœurs, Hexa. Hexa, c'est octo. Oui, c'est octo 8. Alors que c'est bizarre, je pensais que c'était 8. Non, c'est le 950 T'as déjà entendu parler du docteur Hexapus? C'est quoi c'est le Snapdragon combien? 808. 808, d'accord, c'est pour ça. Okay. Ouais, c'est pour ça. Parce que le 810, c'est 8 cœurs, il me semble. Voilà, et donc le 950 XL, pour moi, il avait 8 cœurs. Et du coup, je me suis mis sous Android. Il y a Tech à l'arrêt qui nous montre son écran pété. Voilà, toi, voilà. Il n'est pas cassé. Ah non, oui, celui-là, d'accord, ok. Ça s'enlève normalement pas. Et du coup, voilà, donc en fait, Android, moi, finalement, j'aime bien. Tu vois, la seule chose ce que je reprochais à Android jusqu'à présent, c'était les surcouches constructeurs et surtout l'App Store qui est pas très contrôlé. Franchement, les surcouches constructeurs, c'est insupportable. Ah mais je sais, mais c'est ça pour le coup, c'est pour moi, c'est une des raisons pour lesquelles. Toutes les d'appli LG que j'ai eu là quand j'ai acheté mon G4, LG G4, insupportable. Bah, sinon, le téléphone est bien. Mais c'est la pire chose qui soit. Tu dois tout désinstaller. Pourquoi est-ce qu'on nous file ça? Android fournit déjà tout en mieux. Bah, je sais bien. Oui, c'est vrai. Et du coup, ce que j'aimais pas moi, c'était le store. Il contrôlait pas trop les apps. Donc des fois, en fait, on sait qu'il y a beaucoup de chevaux de Troie et de backdoor dans les applis Android que tu mets sur ton téléphone. Du coup, tu te le fais hacker très facilement, etc. Donc c'est pour ça qu'Android, c'était pas trop ma cam. Donc si tu installes des applis safe, il n'y a aucun problème. Et comme je disais, moi j'ai toutes mes applis Microsoft dessus. Donc pour bosser, etc., j'ai exactement la même chose. J'ai Outlook, tu vois, je peux te montrer mon Outlook qui ressemble à un Outlook que j'ai sur mon Lumia, avec mon agenda, etc. Donc vraiment, pour le coup, conquis par Android. En plus, j'ai enfin toutes les applis sociales, donc je peux périscoper. Et puis par ce téléphone qui a quand même une très belle finition, quoi. Ah, mais c'est je ça. vois pas trop avec la coque, mais il est assez joli. Je l'ai montré sans coque et tu vois, il fait assez haut de gamme. Voilà, il fait assez haut de gamme, il est très beau, surtout avec la finition bambou que je recommande. Oui, bambou. Et voilà, donc du coup, c'est vrai que j'ai un peu toutes les applications qui me manquaient sur mon Windows Phone. Ouais. Donc franchement, si vous un peu le meilleur des deux mondes en fait. Exactement. En fait, ce qui me manque juste pour que ce téléphone soit parfait, c'est la qualité photo de mon Lumia 950 XL. S'il avait la même qualité photo, c'est clair que mon Lumia, j'y toucherais plus quasiment. Et le mode continuum de mon Lumia qui fait PC en fait quand je branche sur un écran, que lui ne fait pas. Donc c'est vraiment les deux seuls différenciateurs maintenant pour moi par rapport à ça. C'est le mode photo qui ne fait, enfin la photo qui ne l'a pas, et le mode continuum. Mais sinon maintenant, j'utilise plus que ça, quoi. Là, mon 950 prend la poussière maintenant. C'est dire, hein, parce que Dieu sait que. Je vais te le racheter. Ouais, j'avoue. Alors, avant qu'on passe à la suite, il y a Mad Catz qui a tweeté là récemment en disant que leurs sticks seront compatibles sur PC. Alors, je ne sais pas si le tweet stipule que. Alors, on a été vindicatif. Non, attends. Moi, j'ai jamais dit que le stick n'était pas compatible PC. Ils ont changé de politique. Non, j'ai pas dit que le stick est compatible PC. Hein. Ce stick, il est compatible PC. Hein. Il fonctionne très bien. Je fais tous mes coffres à versus avec. Pour le moment, il n'est pas compatible avec Street Fighter 5 et c'est le cas de tous les sticks PS3, PS4. D'accord. Mais visiblement, le tweet indique que leur prochaine gamme de produits avec la version finale de Street Fighter 5 sera compatible. Donc j'ai envie de dire wait and see. Si c'est le cas, c'est un gros plus pour. Ce serait une très bonne nouvelle et on serait un peu moins fâché, même si ça reste cher. Même si ça reste quand même cher dans l'absolu. Écoute, merci Pentarou et j'avoue qu'il me donne un petit peu envie. C'est 5,5 pouces, hein, c'est ça? 5,7.
C'est fou. Non, mais ça devient. Enfin, par contre, ouais. Par contre, vraiment, ça devient vraiment massif. Je vais autant en tablette maintenant. Moi, je recommande la tablette Nvidia. Autant là, en termes de téléphone Android, vu ce qu'ils donnent, franchement, pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Mais après, tu sais, le truc, c'est que les anciens haut de gamme, toi, le G4 et le 6 d'il y a 6 mois, quoi. Coûte maintenant 400 balles, quoi. T'en trouves vraiment régulièrement en solde. T'as toujours la surcouche constructeur qui fait chier. Si vous voulez pas de surcouche, il y a ça. Et t'attends 9 mois sinon, il y a les Nexus. Pour avoir la mise à jour. Donc, s'il y a des features de Marshmallow qui vous intéressent, et ben à ce moment-là, partez sur celui-là, il est vraiment très bien. Ok. Bah, merci beaucoup. Pentaharu, il reste combien de temps? Moi, je voulais faire un petit point, ça fait plusieurs semaines, sur ma barre de son bien aimée. Et tu vas peut-être un petit peu parler de la tienne, Pentaharu. J'ai une barre de son aussi. T'as une barre de son? Mais ouais, moi j'ai une barre de son. On est le club des barres de son, on n'est pas de barre de son. Après, j'ai une barre de son pourrie, vous êtes des riches, moi j'ai pas de pognon. Donc voilà, moi en fait, je voulais en parler parce que je pense que c'est une question que se posent pas mal de gens chez eux. Aujourd'hui, les télés sont de moins en moins chères. Pas mal de gens ont une télé 48, 50, 55 pouces, 65 pouces. Mais n'importe quoi, pour personne n'a ça. certains extrémistes. Il y a des gens qui personne n'a ça. investissent de Faut que tu viennes à la maison. Hein. Personne n'a ça. Personne On fera du SF5 PC sur 65 pouces. Donc voilà, en fait, personne n'a ça. En fait, ce qui se passe avec le monde des télés, c'est que les télés sont de plus en plus fines, gigantesques et pas très chères. Par contre, le son est vraiment pourri. C'est-à-dire que par rapport aux télés cathodiques de l'époque, etc., comme les télés sont très fines, il y a des composants médiocres et le son est... C'est-à-dire qu'on pourrait mettre le son de ton Chromebook et souvent il n'est pas mieux. Donc voilà, c'est un gros problème, ce qui fait que c'est débile. Aujourd'hui, ça devient débile. Les gens ont une télé 60 pouces de ouf et souvent ils ont le son de la télé, ils ont un son complètement merdique. Donc le son est négligé. Du coup, voilà, moi chez moi j'ai un assez grand plasma. J'ai regardé Star Wars. J'ai regardé Star Wars avec ma copine il y a quelques semaines et mec, j'ai été choqué. Tu sais, j'étais choqué de voir que j'avais un son pourri. Mais ouais, t'as regardé avec le son de la télé? Oui, avec le son de la télé. Donc, tu vois, je l'avais pas regardé depuis 30 ans. Et tu vois, du coup, j'avais honte. Tu vois, je me suis senti mal. Ah ouais, tu t'es senti Il faut sale. faire quelque chose. Ouais. Et le lendemain, j'étais sur tous les sites pour savoir quelle vidéo, était la barre de son la mieux. En train de regarder tous les tests de monde. Tu fonctionnes vite comme ça, toi. Et en fait, du coup, voilà, j'ai fait une petite étude de marché et je me suis rendu compte que les barres de son, d'une part, avaient énormément progressé. Étaient devenues accessibles. Voilà, il y a beaucoup de barres de son à 50, 60 balles. Tu sais, à Carrefour, tu as des barres de son à 100, 150 balles. Tu vois, tu vas avoir des Samsung bas de gamme, des LG bas de gamme. C'est un petit peu mieux que votre télé, mais en fait, il faut savoir que si vous commencez à mettre 300, 400 balles, vous allez commencer à avoir des barres de son vraiment correctes. Donc voilà, déjà, autour de ce prix-là, vous avez des barres de son. Je sais pas, t'as mis combien dans la barre de son, toi, Ken? J'ai mis 100, 150 €. C'est déjà bien mieux que ta télé. Évidemment. Oui, on est d'accord, c'est mieux que la télé. Évidemment. Voilà, c'est mieux que la télé. Après, si vous elle est branchée en optique, c'est la même marque que la télé en plus, donc les barres de son communiquent très bien. J'ai la même télécommande. Moi, je vais vous parler de la mienne. Voilà. Tech, est-ce que tu as dans tes visuels, je sais plus si je te l'ai renommé Yamaha, mais normalement, c'est les premières barres de son que tu as. ISP, c'est ça, c'est la YSP. Montre-nous la YSP, voilà, ça c'est ma petite barre de son que j'ai acheté. La YSP 4300 de chez Yamaha. T'as vu le nombre de haut-parleurs? C'est une barre de son qui a un milliard près d'une vingtaine de petits haut-parleurs en fait planqués. Et sur le côté de plus gros haut-parleurs et un caisson de basse intégré. Donc ça, c'est la YSP 4300. Elle est assez haut de gamme chez Yamaha, vous avez toute la connectique derrière. Et ça vaut dans les 1300 balles. Alors, je vois le chat qui est en PLS, etc. Ça vaut 1300 balles, mais il faut savoir qu'un système hi-fi de qualité, ça peut valoir jusqu'à beaucoup plus que ça. Enfin, dès que tu t'intéresses un peu à la hi-fi. C'est pourquoi tu investis dans une barre de son à ce prix-là, alors que tu peux avoir un système 7.1 mais c'est chiant, mais c'est chiant comme la mort. Mais je vais pas me faire chier exactement parce que... mais là, tu investis la même valeur que pour du 7.1. Juste pour pas te faire chier, il y a beaucoup de gens qui rien à voir. Il y a beaucoup de gens qui veulent pas avoir 30 000 fils à brancher, des satellites dans tous les coins de l'appart. J'en fais partie, c'est pour ça que quand j'investis dans une barre de son, je mets pas autant. Mais tu vois, si tu mets autant dans une barre de son, par contre, tu as l'équivalent d'un 7.1, crois-moi. Non, alors, ça si, viens à la maison, tu as presque l'équivalent. On va dire que c'est quasiment. Je suis quasiment sûr que non. Écoute, Ken, quand tu viendras à la maison, tu testes. Moi, j'ai une barre de son Bose et crois-moi que si tu poses ton cul devant, crois-moi que le 5.1, tu crois que tu l'as. Donc, tu crois que tu l'as.
Tais-toi. Bah, Donc, est-ce que tu peux nous remontrer un petit peu les images tech? Tu peux laisser les images à l'écran, hein, Tekos, de la barre de son. Il faut savoir qu'en fait, voilà, Yamaha a mis au point une technologie que tu retrouves aussi chez Focal, chez Bose. Voilà, en fait, quand tu commences à investir un petit peu et que tu dépasses la barre des 400-500 €, en fait, tu as une technologie de spatialisation qui est très avancée. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, tu as une armée, en fait, sur tout le long de la barre de son, tu as une quinzaine ou une vingtaine de toutes petites enceintes qui, en fait, vont projeter de haut-parleurs qui vont projeter dans des directions différentes. Et en fait, quand tu branches ta barre de son, le premier truc que tu fais, c'est que tu as un micro-capteur, en fait, que tu relis à la barre de son et que tu poses à l'endroit où tu vas t'asseoir. Et en fait, tu le poses et en fait, tu déclenches un test et à ce moment-là, la barre de son va envoyer des centaines de sons dans tous les coins de ta pièce et repérer par rapport au micro la puissance sonore qu'il va falloir envoyer pour que tu aies un effet de reverb. Et donc, tu vas avoir de la spatialisation sans avoir des enceintes posées derrière. Donc, c'est quelque chose d'assez… c'est une technologie assez avancée et assez efficace pour l'avoir testé. Évidemment, si tu as une pièce beaucoup trop grande, ça va pas marcher quand même parce que pour qu'il y ait un petit peu de reverb, il faut que les murs soient pas trop loin derrière toi. Mais c'est assez bluffant, voilà. Et en fait, voilà, sans passer par toutes les contraintes d'un système audio avec les satellites dans toute la pièce, tu peux avoir une bonne reverb. Le son est d'excellente qualité dans les films et même dans la musique. Le caisson de basse est très puissant. Moi, j'étais assez bluffé et moi, ça correspondait voilà, tout à fait à mes besoins parce que je voulais pas passer par l'ampli, le caisson de basse, les enceintes, les satellites. Voilà. Pour moi, c'était trop lourd. Là, je te comprends, mais à ce moment-là, achète juste une barre de son. Tu verras, le son sera très bien. T'as quand même pour ton chez toi, pour ton appart. Mais si tu joues du MP3 à 64 kg, c'est sûr. Tu vas pas me dire, Pentaro, que tu as construit un caisson isolé chez toi avec de quoi transmettre parfaitement le son. Non, mais justement, c'est le micro qui adapte. Moi, pareil. Vous êtes dans des open space d'appartements. Non, mais arrêtez d'investir dans des trucs qui coûtent la peau du fion. Non, mais c'est ça le truc, c'est que justement, ma barre Bose, c'est pareil. J'ai un micro que je pose et il calcule en fonction de la reverb, du délai, etc. Ouais, non, mais c'est quand même une technologie qui se paye. Voilà, il optimise le son. Et le son est vraiment de qualité. Et moi, quand je balance ma musique avec mes flaques, crois-moi que le son est exceptionnel. Alors, en vrai, ce qui est assez ouf, c'est que moi, du coup, j'ai remis Star Wars après. Et là, tu vois, c'est plus le même film. Et tu entends le TIE Fighter arriver voilà, sur les côtés, derrière les tirs, etc. Ce qui est incroyable avec un truc qui est posé devant ta tronche. Donc, la technologie marche. C'est des composants de vraie qualité, vraiment de qualité. En plus, c'est compatible avec le sans fil. Donc, tu arrives avec ton téléphone, tu lances tes MP3, etc. Ça marche avec Spotify et compagnie. Tes MP3. Je lance mon MP3 en Bluetooth sur ma barre de son Yamaha à 1300 boules. Mais qu'est-ce que tu veux? Sincèrement, tu fais ça en ma présence, tu prends une balayette. Tout de suite. Coup de tête il faut vivre avec son temps, quand même. Non, mais pas du MP3, putain, respecte-toi. Pas du MP3, pas en Bluetooth. Bah oui. Enfin, ça dépend quelle version de Bluetooth. Ça dépend quelle version de Bluetooth. Il y a des versions de Bluetooth très évoluées qui balancent du son de haute qualité. Vu qu'il a un téléphone de merde, de toute façon, son Bluetooth, il est pas à niveau. Le journal du hipster, quoi. Voilà, ça c'était pour la petite guéguerre. Voilà, il nous reste, voilà, en gros, ce que je voulais dire, c'était ça. Vous avez celle-ci qui coûte 1300 balles. Vous avez des modèles autour de 600-700 balles qui commencent à être vraiment, vraiment très bons aussi. Vous n'avez pas besoin de prendre aussi puissant. Vous avez des modèles à 150 € qui vous donneront du son qui seront très bien et ça sera mieux que votre télé. Mais en fait, pour une utilisation qui commence à être ciné, on va dire, je pense que les modèles à 600-700 balles commencent à être vraiment bien, notamment chez Bose aussi. Après, ça dépend du volume que vous avez chez vous. C'est sûr que si tu habites dans un 15 mètres carrés ou si ton salon fait 60 mètres carrés, c'est pas la même puissance qu'il va falloir que tu mettes en face. Les barres de son ont progressé, les prix commencent à baisser, c'est très design, c'est joli, moi je trouve ça s'intègre bien dans un appartement. Donc voilà, moi je voulais en parler, vivez les barres de son, intéressez-vous à ça, c'est vraiment, je pense que ça correspondra à l'utilisation de beaucoup de personnes en fait. Voir une barre de son pas chère, comme c'est le Capricorn, il n'y a pas de… Par contre, après, pas de souci, Ken Bogard. Juste un conseil. T'as pas de souci, hein. C'est pas grave si ma barre de son est moins chère que la tienne. Bah non, il n'y a aucun souci. Mais t'es con, Par contre, juste un conseil. On t'aime quand même, Ken. Tu n'es pas du même monde, mais c'est pas grave. Ken, il en peut plus là. Juste un conseil, par contre, si vous voulez tester les barres de son, demandez à passer votre musique. Parce qu'en général, les mecs, ils mettent des morceaux qui sont mixés avec le bon réglage, etc. pour en gros vous duper. Donc ce qu'il faut, c'est demander à la personne de mettre votre propre musique que vous connaissez. Comme ça, vous verrez exactement quel est le mixage qu'ils ont fait derrière et comment ils ont réglé, en gros, s'ils ont mis trop de basse ou pas assez, etc. Ok, Pentaro, il reste 2 minutes. Il y a Monsieur Karaté qui est venu faire le cadre. Je sais pas. Donc,
Il veut looter la manette Elite. En fait, t'es venu choper la manette Elite. Voilà. Tu sais que j'en fais gagner une le mois prochain. Tu sais ça ? Ouais. Ouais. Ça a l'air bien. Moi j'ai envie de revenir. Mais c'est Karaté qui joue à la Xbox. J'ai envie de revenir de lui donner une manette à 150 balles Trunks. pour qu'il soit intéressé par la Xbox. J'ai envie de revenir la semaine prochaine pour parler d'aspirateur. Qu'est-ce que t'en penses? Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, pour la semaine prochaine, sachez que Ken vient de s'acheter un Dyson DC62. Alors c'est d'occasion, c'est sur le bon coin. Ouais, bah conseillé par moi. C'est pas le V6 Absolute. Il faut savoir que le V6 Absolute vient de sortir, le dernier Dyson balai, aspirateur en balai de très bonne qualité. Et du coup, par effet mécanique, le Dyson DC62, qui était l'ancien modèle sorti en début d'année, a baissé de prix. Et du coup, on en trouve des bons sur le bon coin. Ken Bogard l'a acheté. Je pense qu'il va faire. Et je l'ai testé. Je pense qu'il va faire une semaine intensive de tests et que la semaine prochaine, on va venir avec un paquet de Frosties, on va la renverser et on va faire un test en live. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis pour. En plus, Ken ne met pas 150 € dans sa barre de son. Mais il met 600 €. Tu vois, tu mets 600 € dans ton aspirateur, mais pas 600 € dans ta barre de son. J'ai acheté 200 €. Ah, plus que sa barre de son, tu vois. Avec mes bons plans, les bons plans de Trunks. Jamais je vais mettre 600 € dans un aspirateur. Bah non, mais ce que je veux dire, c'est que livré chez moi par hélicoptère, en zéro frame. Hein? Bon, encore 200, c'est beaucoup. Hein. En tout cas, voilà, on vous parlera peut-être du Dyson machin. C'est un peu pour rire, mais ça se trouve, on le fera. Mais c'est du hardware. Oui, c'est du matos. Il y a de la technologie. Et notre sujet sur Tesla, alors on pourra faire un numéro spécial voiture bientôt, parce que les technologies embarquées dans les voitures évoluent très vite, notamment du côté de chez Nvidia. Et on parlera du son dans les voitures aussi. Avec Ken, on a bossé un sujet. On est en train de devenir des vrais kékés, donc voilà. Bon, j'abrège parce qu'elle meurt pas. Non, pas meurt pas. Sans topi. Il y a Chasse-moi si tu peux avec Mizu. Mizu, viens faire la pub. Mizu qui va dire. Alors, Mizu, de quoi ça parle dans Chasse-moi si tu peux cette semaine? Alors, je m'installe. Oui, mais dépêche-toi. Aujourd'hui, dans Chasse-moi si tu peux, on va parler donc de Final Fantasy Explorer, ce que monsieur le patron ici m'a eu gratuitement. Je ne vous dirai pas comment on a eu ça. Et c'est un jeu de merde. Non, je rigole. On s'ennuie un peu, c'est pas grave. C'est pas grave, on va en parler et on va aussi faire les requests des viewers sur Monster Hunter 4 Ultimate. Donc venez avec vos DS connectés, on joue avec vous. Voilà, merci Mizu. Et donc restez, c'est sur la TV1 tout de suite. Je vais remercier Ken Bogard chaleureusement d'être venu parce qu'il a raccourci son émission pour venir, c'est vraiment sympa. Un point sur les sticks très détaillé. Plus de temps, mais toujours plus de temps. Je suis sûr qu'il y avait plein de questions, je suis désolé. Harcelez Ken Bogard sur Twitter de questions. Suivez Pentarou sur Twitter si vous aimez l'argent. Ou sur Twitch. Ou sur Twitch, GL_Pentarou. On vous fait des gros bisous. On vous retrouve la semaine prochaine pour le journal du hardware avec le retour de Krakou à qui on fait des bisous aussi. Merci Tech, gros bisous. À bientôt. Salut. Ciao, ciao.